بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد ثم أما بعد. Donc mes chers frères, le sujet de la conférence et le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, comme d'habitude, comme vous savez, toujours le mardi, mercredi et samedi, on fait des rappels. Excusez-moi, et ces rappels-là sont toujours basés sur le Coran. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Est-ce que ne vont-ils pas méditer le Coran? Am ala qulubin aqfaluha. Ou ont-ils des cadenas dans le cœur? Donc, comme je le répète souvent, méditer sur le Coran, c'est obligatoire. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait ce reproche. Afala, ne vont-ils pas? Donc, on sent bien que c'est tahdid min Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un reproche de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de ceux qui lisent le Coran mais ils ne comprennent pas. Alladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alayha summan wa 'umyana. Hada min sifati ibadur rahman. Ça c'est les qualités des serviteurs du miséricordieux lorsqu'on leur dit des versets du Coran, lam yakhirru 'alayha. Ils ne passent pas comme s'ils étaient sourds et aveugles. Summan wa umyana. On parle à des gens on a des oreilles pour entendre. On va pas comme quelqu'un qui n'entend pas. Miskin, il a été éprouvé. La yasma. Ça c'est autre chose. Ou quelqu'un qui ne voit pas. Il peut pas voir certaines choses. Donc il est excusé. Wa ma'zur. Walakin alladhi yubsir walladhi yasma. Fala budda yantafir. Il faut qu'il profite. D'accord? Et tous les sujets dès qu'on reste dans le Coran, c'est des sujets toujours intéressants. On ne peut pas dire que ce verset du Coran ne m'intéresse pas ou ce hadith ne m'intéresse pas. Tous les versets sont importants. Donc là, ce rappel, ce sera en fait la troisième partie de ce que j'ai commencé en fait déjà. La première partie, j'avais parlé de l'importance entre guillemets, mais j'avais bien expliqué, d'accord, de la richesse, c'est-à-dire se consacrer à dunya. يعني في الدرس الأول كنت تكلمت في أهمية الاشتغال بأمور الدنيوية مستدلا بآيات من كتاب الله ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن طبعا بشرط أن لا ننسى الآخرة دائما نمشي بخطين. Donc on avait parlé dans le premier cours de l'importance de se consacrer à dunya, c'est-à-dire correctement, avec rigueur, avec science, justement, par rapport à dunya, mais bien sûr, en mettant toujours en garde de aussi en même temps s'occuper de ce bas monde, de s'occuper de l'akhira, d'accord? Parce qu'on avait expliqué, donc je ne vais pas recommencer, d'accord? C'est enregistré, peut-être celui qui veut le tasjil, il pourra peut-être comme ça suivre, donc je ne vais pas répéter à chaque fois, mais répéter c'est jamais mauvais, d'accord? Donc faire un résumé. Donc dire que le problème chez les musulmans, c'est que des fois, on prend des choses qui sont vraies et on en fait une école et on se consacre que à ça et on part que de ce côté-là en délaissant l'autre côté. Et ça on le voit dans la communauté. يعني من الناس من يأخذ هذا الجانب من القرآن والسنة وهو جانب صحيح يعني ثابت ولكن يذهب في ذلك وينسى الجانب الآخر لا يمشي بخطين متوازيين والعكس صحيح من يشتغل بالآخرة الصلاة والزكاة والصلاة يعني والتقوى والصيام والخشوع لله سبحانه وتعالى وينسى يعني خارج المسجد الحياة موجودة. Et il oublie, c'est ceux qui se consacrent que à la mosquée, etc.
et à leur prière, à jeûner, à faire des invocations, mais ils oublient que dehors il y a une vie, il y a un monde où là aussi il y a des versets de Coran à pratiquer. كذلك في الحياة الاجتماعية هناك آيات من كتاب الله لازم نطبق. من أجل ذلك يقال أن الزواج الذي يتزوج يكمل يعني نصف الدين. C'est pour ça qu'on dit que celui qui se marie, il complète 50% de sa religion. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'est pas marié, donc il n'a pas certaines responsabilités, il n'a pas d'enfants à gérer, c'est facile. Et aujourd'hui, voilà, il faut avoir un appartement, payer les loyers, nourrir les enfants, c'est autre chose. C'est bien plus facile d'être célibataire, s'occuper de soi-même, que s'occuper d'un enfant. الذي يتزوج يعني يتوجه إليه مسؤوليات أخرى من شقة مثلا ويبدأ أن يطعم يعني أولاده وكذا. يعني هذا أصعب من العازب يعني يبقى وحده. هذا سهل. Ça c'est facile. Donc voilà. Donc les deux toujours. Et ça, c'est important de le rappeler. Et dans le deuxième dars, j'avais parlé du danger de la pauvreté. يعني واحد من العلماء قال يعني ما كنت أدري كيف أسمي هذا الفقر. هل أقول ظاهرة الفقر أو أقول مصيبة الفقر. وقال أن اخترت الكلمة خطيئة الفقر. Khati'atul Faqr, donc je ne saurais pas comment le traduire, mais un savant de l'islam a dit, je ne sais pas comment qualifier la pauvreté. Est-ce que je dis le malheur de la pauvreté, ou est-ce que je dis le phénomène de la pauvreté, ou dit Khati'atul Faqr, dit presque le crime de la pauvreté, le péché de la pauvreté, Khati'a, le péché de la pauvreté. Pour dire à quel point la pauvreté, c'est quelque chose de très très négatif, même pour notre religion. Et on a cité des choses et certaines choses on n'a pas cité, on aurait pu en parler plus. وحسبكم يعني ذكرنا أشياء وتركنا أشياء وحسبنا قول الإمام علي رضي الله عنه حيث يقول كاد الفقر أن يكون كفرا. Il a dit peu s'en faut que la pauvreté soit de la mécréance. Et aussi toujours l'imam Ali qui dit لو كان الفقر رجلا مثلا لقتلته. Si la pauvreté était un homme, je l'aurais tué. Et on a cité plein de paroles. Et des paroles du prophète alayhi salam, بادروا بأعمال الصالحة قبل أن يأتي في معنى الحديث من يمنعكم عن العمل الصالح هل تنتظرون إلا غنى مطغية ومرضا مفسدة أو مفنية حتى يقول وفقرا منسيا. فقرا منسيا, jusqu'à ce qu'ils disent dépêchez-vous de faire les bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit avant que viennent à vous 7 choses qui vont nous empêcher de pratiquer les bonnes actions. Parmi ces choses, une vieillesse, haraman, une maladie, la richesse qui nous rend arrogants. Donc attention, la richesse, si quelqu'un il n'a pas de purification de l'âme, la richesse ça le rend arrogant, ça c'est 80% des cas. Ghinan مطغية هذا أغلب الحالات وهكذا إلا ما رحم ربك الذي يرى نفسه أغناه الله خلاص يظن أنه يعني له الفضل على الناس الله اختاره ربي أكرما. وقلنا هذا التفكير خاطئ 100%. ليس الغنى دليل على إكرام الله إياك وليس كونك فقيرا معنى أن الله أذلك وأهانك أبدا. Le fait qu'Allah t'a donné la richesse, ça ne veut pas dire que Allah t'a honoré. Et si Allah t'a enlevé, il t'a fait de toi pauvre, ça ne veut pas dire que Allah ne t'aime pas. Rien à voir. Mais كلا إن الإنسان لا يطغى أن استغنى لا أن رآه استغنى. L'être humain devient transgresseur pas quand il est riche. Le verset il dit pas ça. Le verset il dit quoi? En français ça donnerait quoi? Il faut participer parce que là j'ai 2 heures, ça va être long. Donc il faut si je parle tout seul j'aurai plus de salive. Et le but à chaque fois c'est que chaque musulman il lise le Coran. Je le répète toujours. كل مسلم
يجب عليه أن يقرأ القرآن على الأقل. لا أقول يحفظ القرآن بالقواعد والتجويد حفظا كاملا 6 حزب ويحفظ التفسير لا، ولكن يقرأ في كل شهر في كل شهرين وهكذا، بحيث عندما أنا أذكر آية أنت تعرفها وإن لم تحفظها. نعم، إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، يعني يرى نفسه أنه استغناه الله، يرى نفسه يعني نعم بلسان الحال يقول نحن أبناء الله، أنا من أبناء الله وأحباؤه بلسان الحال. Comme ils disent les Yahoud, nous sommes les enfants d'Allah et les bien-aimés d'Allah. Comme ils disent les autres. Même si nous on dit pas ça, Abna'ullah, nous on dit pas ça. Mais c'est comme si. Alors toi maintenant, les gens qui sont riches, qui ont 10 000 euros par mois, 20 000, 30 000, 40 000, qui ont du pouvoir, ils se disent mais moi je suis un Allah même plus que les autres. L'autre qui est dans la mesquine, il galère comme ça. C'est parce que lui c'est de sa faute. Parce que moi j'ai quelque chose. D'accord? Et ça, c'est très mauvais. Parce qu'il se voit, il croit que c'est Allah qui lui a donné parce qu'il le mérite. Non? Et la rina wa sulta laysa bil istihqaq. La richesse et le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui se mérite. لو كان بالاستحقاق لما كان أبدا فرعون يعني لفرعون هذا الملكوت وهذا التكبر في الأرض وإن فرعون لعال في الأرض أبدا. Est-ce que Pharaon il méritait quelque chose? هل فرعون يستحق هذا بعمله يعني يستحق أن يتسلط على عباد الله؟ ولا قارون ولا et ça c'est le problème des qu'on appelle les khawarij مثلا. الخوارج هذا هو مشكلتهم. Ce qu'on appelle les kharajites, je sais pas comment on dit en français, ceux qui veulent toujours se révolter contre le pouvoir en place, لأنه يظنون أنهم يستحقون هذه المكانة. Parce qu'ils pensent qu'ils méritent, que cette place doit être pour ceux qui le méritent, que pour les gens pieux. C'est les gens pieux qui doivent avoir le pouvoir. Si des gens qui sont pas pieux ils ont le pouvoir, alors c'est un problème, on ne peut pas supporter. D'accord? Et ça c'est par rapport à ça. D'accord? Et par rapport à ça, si c'était le cas, comme on a dit, Pharaon n'aurait jamais eu le pouvoir, ni Qaroun, ni ces gens-là. Mais le pouvoir, Allah il donne à qui il veut. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Allah, c'est lui qui donne la royauté à qui il veut, pas à celui qui le mérite. Et il enlève à qui il veut, même à celui qui le mérite, etc. Il élève qui il veut, rabaisse qui il veut. Ça c'est des choses. يعني هذا من تدبر القرآن. يعني نتدبر القرآن حتى نفهم. حتى لا نقع في متاهات ولا نقع في أشياء نضيع أوقاتنا. يعني هدرا. Pour pas qu'on perde notre temps. On médite le Coran. Après, bien sûr, chacun y comprend quelque chose. كل واحد له فهم. وهنا نحتاج أن نتحاور ونتناقش. Chaque personne il va dire ah oui moi je suis pas d'accord, moi j'ai compris telle chose, moi j'ai compris telle chose. D'ailleurs l'auteur de Bahr al-Muhit, en tout cas Zarkashi, en tout cas lui c'est un Mu'tazili par exemple, et ben lui dans son tafsir et ben il a c'est pas un khawarij mais bon. Donc chacun ils ont leur compréhension. D'accord? Et donc c'est là qu'on doit discuter et c'est comme ça que nos pieux prédécesseurs, c'était ça leur vie. De salat subh et même de Isha jusqu'à subh, c'était halaqat al-ilm, tadabbur al-Qur'an, tafsir al-Qur'an. L'imam Malik, qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait ces journées, l'imam Malik? ماذا تظنون أنه كيف كان يقضي أوقاته أيامه وساعاته, ses heures et ses moments, qu'est-ce qu'il faisait? C'était que ça, tadris. قال الله قال رسول الله وأنا أقول كذا وأنا أرى كذا وأنا أرى كذا. Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et moi je vois ceci, et moi je vois cela, et ils discutaient. Et les élèves qui étaient avec eux, c'était aussi des gens muhtammun bil ilm, alladhina kanu al-julasa kanu muhtammun bi khasatan طلاب أبو حنيفة مثلا كان أصلا كلهم فقهاء ولكن كان أبو حنيفة يعني قطب المجلس وكان الحكم بينهم.
Abu Hanifa, c'était lui-même un savant, et tous ceux qui étaient avec lui, c'était des savants. Ils disent que c'est tous, mais Abu Hanifa, c'était lui le juge à la fin. À la fin, il dit bon voilà, nous on a compris ça, on a compris ça, on a compris ça. À la fin, il se soumettait à ce que Abu Hanifa disait parce qu'il avait les arguments les plus probants, et c'est comme ça qu'ils évoluaient et ils approfondissaient les choses. Vous me suivez? Donc le premier, c'était sur l'importance de la richesse, même pour le regard des autres. Pour résumer le sujet, حتى ألخص لكم الموضوع يعني استدلنا بقول الله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وتفسير هذه الآية. Pour résumer le sujet, on s'est basé sur le verset du Coran qui dit: Oh Allah, ne fais pas de nous une fitna, une source d'égarement pour les non-musulmans. Pourquoi une source d'égarement? S'ils nous voient faibles, économiquement, militairement, ils nous voient faibles au niveau des connaissances, faibles au niveau de notre foi, de tout, ils vont dire haoula ilahum laysa huwa al-akbar. Voilà, c'est tout. بتبسيط لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بتبسيط رزقهم لهم comment on dit يعني تبسيط رزقهم لهم وتقدير رزقنا يعني وقدر عليه رزقه يعني تقليل رزقنا لنا فهم يظنون أنهم على الحق ونحن على الباطل. Le fait que eux ils voient qu'ils ont le dessus sur nous, ils font comme ça, et s'ils veulent, ils nous rayent de la carte. Ils vont dire, bah alors, ils disent Allahu Akbar, mais il est où votre Seigneur, que vous prétendez qu'il est le plus fort? Alors nous, notre Dieu est plus fort que le vôtre. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a dit, on fait l'effort sur ça. Mais, il ne faut pas que ça devienne une aqida, où tu te dis, c'est avec l'argent, et avec le pouvoir que je vais pouvoir aider l'islam. Ça, c'est une mauvaise compréhension. ليس لا ينتصر فقط الدين بالمال والسلطة. هذا فهم خاطئ. قد يعين ولكن ليس هو الأصل. ليس هذا هو الأصل. هذا من تعليم الأنبياء. Ça c'est l'enseignement des prophètes. Que ce n'est pas la base. Tous les prophètes, la plupart, ils sont venus modestes, faibles, avec la parole d'Allah, en disant adorer Allah et en puisant leur aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement auprès des choses. D'accord? Parce que si on renverse les choses, on va avoir plus confiance au pouvoir et à l'argent que aux autres choses. Le qiyam al-layl, le fait de craindre Allah, d'être bien avec Allah, parce que si on est bien avec Allah, tout est avec nous. D'accord? Et on avait parlé de le danger de la pauvreté. D'accord? Et on avait cité des versets. Et un verset que j'avais pas cité la dernière fois, c'est quand Ibrahim alayhi salam dit Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar'in 'inda baytika al-muharram Rabbana liyuqimu as-salah faj'al afidatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat la'allahum yashkurun. Ibrahim alayhi salam, le père du tawhid, lorsqu'il a laissé sa famille à la Mecque dans le désert, il a dit: Ya Allah, j'ai laissé ma famille dans un endroit où rien ne pousse, à côté de ta maison sacrée, pour qu'ils pratiquent la prière. Oh Allah, fais que les cœurs des gens se tournent vers eux. Warzuqhum min ath-thamarat, et donne-leur des fruits en abondance pour qu'ils soient reconnaissants. Et les savants nous expliquent que si nous on veut que nos enfants et que nous-mêmes on veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement, il faudrait que on ait de quoi manger, c'est-à-dire le minimum, que notre esprit ne soit pas omnibulé seulement pour manger et savoir où est-ce qu'on va dormir, parce que sinon là on devient presque comme des animaux. C'est-à-dire si notre seule pensée c'est de savoir qu'est-ce que je vais manger. D'accord? Et c'est ça. Et Ibrahim alayhi salam, le père du tawhid, il a dit fais en sorte que les cœurs des gens, que quand les gens vont les voir, ils vont vouloir les aider, ils vont les aimer, ils vont leur donner, etc. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé, avec Ismaël, et que les gens, ils ont vu, quand ils ont vu justement que les oiseaux tournaient, parce qu'il y avait le fleuve de Zemzem, l'eau de Zemzem qui était sortie, donc le peuple de Johrom, les tribus arabes qui sont venus habiter ici,
mais la mère d'Ismaël, elle a dit ça, c'est mon puits, donc ça passe par moi. Et donc ils se sont installés ici, alhamdoulilah. Il y a une tribu qui s'est installée autour d'eux, et ils sont pas restés tout seuls. D'accord? Et donc voilà. Et aujourd'hui, pour poursuivre dans ce sujet-là, parce que je voulais parler d'autre chose, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait conclure après avoir parlé de l'importance de la richesse, pour les raisons dont on a parlé, après avoir parlé des dangers de la pauvreté, pour les raisons dont on a parlé, et on pourrait en parler plus, hein, mais c'est juste, maintenant on va au troisième volet. Maintenant je voudrais parler de riba, c'est-à-dire le danger ou le crime de faire des prêts à usure. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est l'opposé de la charité. L'opposé. Puisque on avait dit, si on parle de la pauvreté, ça veut dire que un musulman qui a de l'argent, il se doit de donner. Ou un être humain qui a de l'argent, il faut qu'il sache que tout l'argent qu'il a ne lui appartient pas entièrement. Ne lui appartient pas entièrement. Une partie de l'argent que certains ont, ça ne leur appartient pas. Mais c'est destiné à des gens dont la subsistance dépend est dans les mains de certaines créatures. قال عز وجل وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دك. الله أكبر. C'est franchement, le Coran c'est vraiment magnifique. Quand on médite dessus, quand on voit, on sait vraiment que c'est Allah qui parle. Quand on discute souvent, un biologiste qui lit le Coran, il va savoir que c'est Allah qui parle. Un océanologue qui lit le Coran, il va trouver que c'est Allah qui parle. Un embryologue qui lit le Coran, il va savoir que c'est Allah qui parle. Un sociologue ou un économiste qui lit le Coran, il va savoir que ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on avait parlé hier, je répète parce que c'est important. En arabe on a ce qu'on appelle idrab. C'est-à-dire, quand tu dis quelque chose, tu dis non, pas du tout en français. Tu donnes une information, tu dis mais n'importe quoi, rien à voir. La chose que tu vas dire après, ça veut dire que tu annules ce que tu vas dire avant. Tu vas dire par exemple, un tel c'est mon ami, un tel il sera toujours là pour moi, un tel il m'aime. Mais non, pas du tout, rien à voir. Au contraire, il parle sur moi, il me vole à chaque fois. Donc quand je dis pas du tout, ça veut dire que je vais annuler ce qu'il y a avant. Donc lorsque l'être humain se dit je suis pauvre parce que Allah m'a oublié, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas Allah qui t'a oublié. C'est quoi alors? C'est si le contraire de ça. On pourrait dire, donc si Allah ne t'a pas oublié, ça veut dire que Allah donc, suivez bien, c'est quelqu'un qui se dirait, si je suis pauvre, c'est parce que Allah m'a rabaissé. Non, pas du tout. Parce que lui ne croit pas en Allah. Parce que lui ne croit pas en Allah, c'est pas le pauvre qui croit pas en Allah. C'est presque ça, c'est pas le pauvre qui croit pas en Allah. C'est ceux qui ont de l'argent qui croient pas en Allah et qui respectent pas le droit de l'argent. Kalla bal la tukrimun al-yatim. C'est-à-dire que ces pauvres-là, parce qu'effectivement, un pauvre, il serait en droit, et c'est ce qui se passe. Quelqu'un qui est pauvre, comme on a dit, faqran munsiya, une pauvreté qui fait oublier. La plupart du temps, ceux qui sont pauvres, eh ben, ils peuvent se dire, ouais mais il est où Dieu? Non, ça c'est mes enfants meurent de faim, je peux pas me soigner, je peux rien faire. Donc ceux qui n'ont pas une foi forte, ils vont douter de Dieu. D'accord? Mais ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui est directement responsable de ça. Allah il nous dit Balla tukrimun al-yatim. Vous n'êtes pas généreux avec les orphelins qui n'ont pas de parents derrière eux. Wala tahadduna ala ta'amin miskin. Et vous encouragez pas à nourrir les pauvres en général. Moi je parle pas d'ici ou quoi, je veux pas rentrer dans des polémiques. Mais un exemple, si quelqu'un il vient, moi je parle pas d'ici après les fatwas, je rentre pas là-dedans. Mais si quelqu'un il vient, il te dit, fi sabilillah, je n'ai rien, ma femme, mes enfants, je viens de loin. Nous on va dire,
Non. Personne lui donne. Laissez-le. Il a qu'à se débrouiller. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Non seulement الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. Allah, il nous parle de personnes, non seulement ils sont avares, mais ils ordonnent aux gens d'être avares. Après, je vise personne. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Celui qui demande, jamais tu le repousses. Tu donnes quelque chose. Et quand on lit les hadiths, moi j'ai eu l'occasion en Égypte de lire le Muwatta en entier. Ça veut dire que tu lis tous les hadiths. Beaucoup de hadiths du professeur Jeanne qu'on n'a jamais entendus. Combien de versets combien de hadiths qui nous parlent de la dépense, fils sabilillah, dépenser. Franchement, quand tu entends ça, bien sûr on oublie vite, mais quand tu entends ça, tu peux pas voir quelqu'un qui te demande quelque chose sans lui donner. Vraiment, quand tu vois tous les versets et tous les hadiths qui parlent de donner, fils sabilillah, tu peux pas ne pas donner. Après, tu regardes pas s'il te ment ou il te ment pas. Ça, après, c'est son problème à lui. Celui qui fait de la mendicité alors qu'il n'est pas dans le besoin, c'est lui qui aura un grand châtiment au jour du jugement. On va lui enlever toute la chair de son visage, c'est son problème. Mais toi, tu fais ça pour... Bref. Donc, le truc, c'est que... Donc, 4. Regarde comment Allah il a insisté. Vous n'êtes pas généreux avec l'orphelin. Vous ne vous encouragez pas à nourrir le pauvre. Et vous mangez l'héritage d'une façon exagérée. Et vous aimez l'argent d'un amour sans fin. Pourquoi Allah il nous parle de ça après? Parce qu'il faut qu'il nous parle du jour du jugement. Qu'est-ce qui nous empêche nous de donner? Parce qu'on oublie Yawm al-Hisab. إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضِ. La terre, lorsqu'elle va trembler. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكِ صَفًّا صَفًّا. Quand Allah va venir et les anges en rang. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. On va faire venir l'enfer. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ. Ce jour-là, l'être humain, il se rappelle. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ. Et c'est maintenant que tu te rappelles. Et il dit Ya laytani qaddamtu li hayati. Et ce jour-là, il va regretter. Ah, malheur à moi. Pourquoi je n'ai pas devancé quelque chose pour ma vie? Hayati. Quelle vie on parle là? De cette vie d'ici-bas? Hayat. La vie, c'est pas celle-ci. La vie, c'est l'autre. Après la mort, c'est là la vie. Al-maut wal-hayat. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata. Il commence par la mort, ensuite la vie. C'est là que ça commence. Là, ici, là, c'est pas la vie, c'est le naum ici. Là, on est en train de dormir. C'est un rêve. Aïwa. Après, on meurt. Après, c'est la vie. Wa innal akhirata la hiya al-hayawan. Quand on dit hayawan, c'est pas hayawan un animal. Hayawan, ça veut dire la vie, la vraie vie. Et le mot hayawan en arabe, ça vient de la vie. Un être vivant. Hayawan. Mais ça veut dire, le masdar, c'est al-hayat. Donc là, après cette introduction, on va parler de riba. On va parler de riba, pas d'une façon émotionnelle. Je ne veux pas vous sortir les versets et les hadiths qui nous parlent de l'interdiction de riba pour viser les musulmans, pour dire ah, attention, celui qui prend une maison à crédit, celui qui fait ceci, celui qui fait cela. C'est pas comme ça que je vais traiter le sujet. Ce sujet, je pense qu'on le connaît. Riba, c'est très grave, mais on va voir pourquoi. Et on va voir c'est quoi le riba, donc on va traiter de ce sujet-là. Et on va voir à chaque fois dans le Coran comment les sujets sont organisés. Parce que quand j'ai fait le dars mercredi, donc quand j'ai fait la salat de Isha, et je me suis dit bon, on a parlé de la pauvreté, donc je vais réciter des versets qui parlent de sadaqa. D'accord? Salam alaikum. Ouais. Donc on va citer des versets qui parlent de sadaqa. Donc je me suis dit, je vais citer les versets. Donc je sais pas moi les numéros des versets, mais c'est dans les dernières pages de Surat Baqara. Hein? Pour les intérêts. Ouais, voilà. Mais avant cette fameuse page qui parle des intérêts,
C'est là que c'est intéressant, c'est là où il y a la méditation du Coran. Avant cette page qui parle des intérêts, le verset qui parle des intérêts, c'est le verset 142. Non. Page 40 Non, 42. 48. Non, 47. 47. Et il y a 49 pages dans Surat Baqara. C'est ça ? 49 pages. L'avant-dernière, page 48. Et la page 47, c'est Alladhina ya'kuluna ar-riba. Quant à ceux qui mangent l'intérêt usuraire. Et on va voir. La yaqumuna illa. On va voir. Mais avant ça, c'est 2 pages entières qui nous parlent de dépenser fi sabilillah. Je l'ai récité 2 fois là, ces derniers temps. Alladhina yunfiquna, alladhina yunfiquna, alladhina yunfiquna. Je ne vais pas vous réciter les 2 pages, mais si vous prenez à partir du verset 265, wa mathalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, et ceux qui dépensent leur argent en cherchant la satisfaction d'Allah. Et toute la page là, ça parle que du fait de dépenser. Le verset qui nous dit أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث. Allah il nous dit dépensez des bonnes choses dont on vous a attribué et ne donnez pas les choses de la mauvaise qualité. Imagine quelqu'un il a une récolte de pommes, d'accord ? Il a une récolte de pommes et quand il va donner sadaqa, il va donner les plus mauvaises pommes et dit tiens, sadaqa. Non, voilà tayammumul khabith. Dedans on a quoi ? Tayammum. D'où le mot tayammum. Pourquoi on dit tayammum ? C'est quoi tayammum ? Les ablutions sur la pierre ou sur la terre. Parce que tayammum ça veut dire c'est quelque chose de moins bien. D'accord ? Al-asl, c'est les ablutions avec de l'eau. Mais tayammum, ça veut dire c'est comment on dit t'as afdal ou le mafdoul. Il y a le fadl et puis l'afdal. Il y a le hasan ou l'ahsan. L'ahsan, le mieux. Le hasan, c'est bien. D'accord ? Mais l'ahsan, c'est faire de l'ablution avec de l'eau. Le hasan, c'est bien, mais il y a mieux. C'est tayammum, faire avec une pierre ou sur la terre, d'accord ? Donc c'est là, ça vient du mot wala tayammamu al-khabith. Ne vous dirigez pas vers ce qu'il y a de moins bien, donnez ce qu'il y a de bien. Si quelqu'un il a le droit, il peut faire les ablutions avec de l'eau, il n'a pas le droit de faire les ablutions avec la pierre, d'accord ? Tayammum, ok ? Donc et ces 2 pages là, elles nous parlent de sadaqa, sadaqa. Et dans ça ils nous disent aussi de donner même aux non-musulmans. Parce que le verset qui dit Laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Ce n'est pas à toi de les guider, mais Allah guide qui il veut. Ce verset il a été révélé pourquoi ? Parce qu'un musulman, je crois que c'était Ali radhiyallahu anhu, qui disait moi je veux pas donner à un non-musulman, puisque c'est pas un croyant. Et Allah il lui a dit ce n'est pas à toi de les guider. Tu sais pas si demain, la semaine prochaine, dans un an, dans 5 ans, il sera croyant. Peut-être parce que tu lui as donné. Walakin Allah yahdi man yasha. Toi, tu donnes pour toi-même. Tu donnes pas pour lui. Parce qu'il le mérite ou ce qu'il ne mérite pas. Bref. Et juste après, donc, Allah, après avoir parlé de sadaqa, il nous parle de ceux qui font un riba. Qui mangent riba. Déjà, la première des choses, Allah, il nous parle de ceux qui mangent riba. Il nous parle pas de ceux qui donne à manger riba. C'est 2 choses différentes. Bien sûr, il y a des hadiths qui nous disent que celui qui donne, que celui qui mange et celui qui donne, ils sont pareils dans le péché. Et celui qui est témoin de cet acte-là, ils sont pareils dans le péché. Oui, le hadith nous dit ça. Mais là, le verset nous dit celui qui mange. D'accord ? Donc c'est déjà la première chose. Et c'est 2 qu'on va parler. De ceux qui mangent, qui profitent, au lieu de donner sadaqa aux gens qui sont dans le besoin pour les aider. Non, toi tu utilises leur faiblesse pour les enfoncer encore plus. C'est ça la perversité de la chose. Tu utilises leur faiblesse pour leur dire écoute, je te prête mais après tu me rends plus et plus.
pour que toi tu puisses après disposer de ces biens comme tu veux. Ah, tu peux pas me rembourser, tu me donnes ça. Et des fois même c'était leurs enfants. Tu peux pas me rembourser, je prends ton enfant il va être mon esclave. Etc. etc. D'accord? Donc ceux qui mangent, et nous, ce dont on va parler, c'est ceux qui forcent les gens à adopter ce système-là. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas d'autre choix. Si tu veux quelque chose, eh ben, tu es obligé de passer par l'intérêt. Ils ne donnent pas d'autre solution. Ils ne vont pas te donner un salaire qui va te permettre d'acheter une voiture neuve. Qui aujourd'hui peut acheter une voiture 20 000 euros cash? 20 000 euros, d'où tu vas sortir 20 000 euros? Tu vas les sortir d'où les 20 000? Tu vas acheter une maison? 300 000 euros. Tu vas sortir d'où 300 000 euros? À quel moment tu vas économiser 300 000 euros pour les donner directement? Tiens, 300 000 euros. Maintenant, mes chers frères, moi, quand je discute de ces sujets-là, en fait, moi, j'ai envie d'aller au fond des choses. D'accord? D'essayer d'aller en profondeur. Parce qu'il ne faut pas se dire, voilà, les choses, elles ont été par étapes, ça arrive jusqu'à là, bah nous, on regarde que dans l'instant présent. Ah bah moi, je veux une maison, donc comment je fais? Non. Un musulman, il a le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va au fond des choses. D'accord? Il dit déjà, pourquoi une maison coûte 300 000 euros? Est-ce que les 300 000 euros, ils sont justifiés? Est-ce que vraiment la maison, elle vaut 300 000 euros? Est-ce que la construction de la maison, ça va coûter tout ça? Ça déjà, c'est une question qu'il faut se poser. Le prix. Parce qu'on sait que les logements qu'on a aujourd'hui, on le sait, il y a eu une inflation. Ça veut dire, un appartement qui coûtait 100 000 euros il y a 20 ans, eh ben il est à 300 000. Le même, il est à 3 fois son prix. 300 000 euros aujourd'hui. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Déjà c'est la question qu'il faut se poser. Avant même de se dire, oui, mais écoute, 300 000 euros, je ne peux pas les sortir. Déjà, se dire, pourquoi ça coûte 300 000 euros? D'accord? Et ça revient au sujet qu'on a traité avant, par rapport à celui qui vend et celui qui achète. Alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun. Ceux qui, de surat mutaffifin, quand tu vends quelque chose, pourquoi tu mets... Et automatiquement, c'est un cercle vicieux, parce que comme ils savent que les gens peuvent payer avec un argent qu'ils n'ont pas, alors ils peuvent augmenter les prix. Mais s'ils savent que les gens n'ont pas, ne peuvent pas payer 300 000 euros, donc il va vendre à qui? À personne. Donc il sera obligé de vendre au vrai prix, à un prix réel. Vous voyez ce que je veux dire? Il sera obligé de prendre à un prix réel. Donc là, moi je ne suis pas un spécialiste en économie, mais nous, lorsqu'on lit le Coran et lorsqu'on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, obligatoirement, ça nous fait nous intéresser à l'économie. Parce qu'Allah il nous parle d'économie, Allah il nous parle de riba, c'est de l'économie. Et quand on regarde dans les hadiths, tout est détaillé, tout. Celui qui étudie, malheureusement, on étudie rarement le fiqh, la jurisprudence du commerce dans l'islam. On fait toujours l'udu, salat, l'udu, salat. Quand c'est le hajj, on étudie un peu le hajj, et encore ceux qui y vont. Quand c'est le pèlerinage, on étudie un peu. Alors, ahkam al-siyam, siyam kada, kada, kada. Toujours les mêmes cours qu'on refait. Mais étudier la zakat en détail, étudier l'économie en détail, c'est rare qu'on le fasse, malheureusement. Pourtant, c'est qala Rasulullah. D'accord? Et il y a beaucoup de détails dans la sunna qui nous parlent du commerce. Donc on se doit de s'y intéresser. Nous les musulmans, on est des gens, alhamdoulilah, la meilleure communauté. Donc nous on apporte des solutions aux gens. On apporte du khair pour les gens. Mais pour apporter du khair, il faut déjà que nous, le Coran qu'on a, on le médite. D'accord? Donc ce que je voulais dire, c'est que juste après l'ordre de faire sadaqa, Allah il nous parle de ceux qui mangent l'intérêt usuraire. Ceux qui, oui, non. On a l'exemple des subprimes aux États-Unis. Ouais. On a vendu des logements à des gens. Ouais. Et puis le système s'est grippé et on voit bien que. Voilà, tout à fait. L'économie, ça. Voilà, exactement. Comme il dit, surtout aux États-Unis, parce qu'eux ils exagèrent avec ça. C'est-à-dire qu'ils ont les banquiers te forcent. C'est comme si je sais très bien que toi, t'as pas d'argent, mais moi je te force. Je dis, écoute, t'as ton permis? Non. T'as une voiture? Non. Écoute, passe ton permis, 1000 euros, achète une voiture, 2000 euros, 3000 euros. Ça te fait 4000 euros, ton permis et ta voiture, t'as pas d'argent, c'est pas grave. Fais un crédit, d'accord? Fais un crédit, tu payes 150 euros tous les mois, c'est pas grave. Sans te rappeler que le taux il est variable,
dans 6 mois ça va devenir, tu seras obligé de payer 300 € alors qu'à la base je t'avais dit 150 €. Et toi à la base tu m'as rien demandé. Mais c'est moi je te force. Je te dis t'as pas de permis, t'as pas de voiture, tiens achète. Je te force à acheter et puis après pour derrière et à la fin, comme tu peux plus payer, eh ben je te dis la voiture tu me la rends. Et je la reprends. Ta maison que t'as achetée, tu sors. Et maintenant tu m'as pris déjà la moitié, t'as payé la moitié, mais maintenant tu peux plus payer, tu laisses, tu sors de la maison et puis je vais faire la même chose avec quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu? Là, c'est profiter de la faiblesse des gens et c'est enfoncer les gens. Et on avait dit que quand quelqu'un il est pauvre, eh ben c'est vraiment un danger pour sa foi à lui-même et même pour on avait dit pour ses pensées, parce que même au niveau de ses pensées, au niveau de sa liberté de conscience, il va être obligé de penser ce que celui qui lui donne et qui lui fait manger pense. Comme certains ont dit, il est difficile de penser autre chose que la personne il est difficile de comprendre une chose que celui qui te donne à manger lui-même il n'a pas compris cette chose. C'est-à-dire celui qui te donne à manger, eh ben tu vas penser comme lui, tu vas dire ce qu'il te dit de dire, tu vas faire ce qu'il te dit de faire. Donc tu n'as plus de liberté en fait. D'accord? Excuse-moi, c'est intéressant. Ouais. L'histoire des États-Unis, donc c'est une chose. Ouais. Ce qui s'est passé en Espagne, ouais. On voit bien que c'est encore un autre système. Ouais. Ils ont construit à tout va. Ouais, des constructions. Les logements, les résidences sont des résidences fantômes. Personne n'y habite. Personne n'y habite. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est deux systèmes qui se sont emballés différemment. Mmh. Donc il faisait des constructions. Là, c'était plus l'État en fait directement. Oui, enfin c'est les banques. Les banques se sont fait beaucoup d'argent. Ils ont investi, ils ont construit. Mmh. Du coup, à la fin, personne n'y habite. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Donc c'est ça. Donc maintenant, alors je vais aller au fond du sujet. Maintenant, le verset qui nous parle de Alladhina yakununa ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Allah nous donne un exemple, il dit ceux qui mangent de riba, yatakhabbatun. Vous savez, ça veut dire comme quelqu'un qui est touché par un djinn, un fou. On dit un fou quoi, majnoun. Quelqu'un qui il sait pas ce qu'il fait. Vous voyez quand quelqu'un il est pris d'une crise d'épilepsie ou une crise de folie, Allah il nous dit c'est comme ça. C'est des gens qui savent, c'est des gens qui n'ont pas d'aql, qui deviennent fous. Voilà ce qu'Allah il nous dit. C'est-à-dire que vous ne savez pas dans quoi vous êtes en train de vous engager. Vous faites n'importe quoi. Parce que vous-même, vous êtes en train de pourrir le monde avec ça. Ceci parce qu'ils disent innamal bay'u mithlu riba. Parce qu'ils disent mais alors pourquoi vous nous reprochez de faire le riba? C'est du commerce, on fait du business. On fait du business, qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Et Allah il répond wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Tout simplement, Allah a autorisé le commerce, bien sûr avec des règles qui sont précises dans l'islam, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi dans le commerce non plus. Wa harrama ar-riba, il a interdit le riba. D'accord? Donc déjà première des choses, nous on se soumet à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah il nous dit fais ou fais pas, d'accord? Mais même si maintenant quelqu'un il cherche à comprendre, il va comprendre. Tu vois? Quelqu'un il se dit oui mais attends Dieu moi je suis soumis qu'à moi-même. Il y en a ils veulent pas être, ils aiment pas qu'on leur dise Dieu a dit etc. Mais même si tu vas leur expliquer, tu vas leur faire comprendre. Tu vas leur faire comprendre que Allah s'il dit ça, il y a des raisons, on peut leur expliquer. Et nous on se doit de expliquer aux gens. Des fois nous, parce que ça s'adresse aux croyants, Allah a dit alors on fait pas. D'accord? Mais quelqu'un qui croit pas aujourd'hui, les non-musulmans, quand on leur dit on fait pas riba c'est pas beau, ils disent oh, laissez-nous tranquilles, etc. Mais il faut qu'on explique, le bayan. Donc là, encore une fois, nous les musulmans normalement, on doit expliquer aux gens ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Et dans un verset et c'est le même sens va revenir hein. Donc Allah il dit faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Celui qui a reçu l'exhortation
le rappel de son Seigneur, wantaha, et qui a arrêté. Il a dit amantu billah, astaghfirullah, Allah m'a dit, alors j'arrête. Fantaha, falahu ma salaf. Donc nous, quand on entend des versets et qu'on entend les mots, normalement ça doit nous rappeler des choses, on fait le lien. Le hadith de Arba'in al-Nawawiyya, que normalement tout le monde doit connaître, c'est Idha amartukum bi shay fa'tu minhu mastata'tum wa idha nahaytukum an shay fantahu. Donc lorsqu'Allah nous ordonne quelque chose, on fait ce qu'on peut. On ne peut pas faire tout ce qu'Allah nous a demandé, impossible. On fait ce qu'on peut. Mais quand Allah nous interdit quelque chose, on ne va pas arrêter tant qu'on peut. Non, fantahu, khalas. Quand quelque chose est interdit, on ne doit pas le faire. Ok? Donc là, et c'est le même terme qui est employé. Fantahu, fantaha. Riba c'est interdit, je ne le fais pas. Donc il peut garder son capital, d'accord? Ce qu'il a investi. Par exemple, quelqu'un, je t'ai prêté 1000 euros, je t'avais demandé de me rendre 1500. Ok, j'ai entendu que riba c'est interdit, rends-moi au moins mes 1000 euros. Les 500 qu'on avait dit, on annule ce contrat, mais tu me rends mes 1000. D'accord? Mais celui qui recommence et qui persiste, voilà sont les gens de l'enfer et qui vont demeurer éternellement. Et après, non. C'est celui qui prend un crédit alors qu'il ne sait pas, ou celui qui en prend un 2 fois par exemple? Celui qui continue alors qu'il sait que c'est interdit. Par exemple, nous on sait tous que c'est interdit. Voilà. Celui qui sait que c'est interdit, il a bien compris et il dit je m'en fiche. Alors lui, c'est comme le verset il a dit. Maintenant, on va parler après de cette fameuse fatwa qui dit que voilà, on peut prendre des maisons à crédit, etc. Là, il faut faire la différence entre deux choses. Entre la règle générale, la règle de base, riba c'est interdit. Mais la question à se poser, c'est telle ou telle transaction, est-ce que c'est du riba ou pas? D'accord? Parce que Cheikh Kardawi par exemple il a dit en Europe de certaines personnes qui ont les moyens, d'accord, quelqu'un il gagne 6 000 euros par mois, 5 000, 3 000, il est capable de payer 500, 600 euros par mois pendant 10 ans facilement. Alors qu'il le fasse, il achète sa maison à crédit, il peut payer facilement 700 euros par mois ou plus, et il y en a beaucoup qui l'ont fait, au bout de 10 ans, 15 ans, ils ont acheté leur maison, maintenant ils sont propriétaires. Ça c'est une fatwa qui a été faite. Maintenant, on peut à aucun moment il a dit que riba c'est permis. Mais il a dit que cette transaction-là, ben, c'est pas du riba. C'est ça la question. Tu payes des intérêts. Tu payes des intérêts. Mais hein? Il y a le principal plus l'intérêt. Il y a le principal plus l'intérêt. 500 000, mais en final tu dois payer 700 000. Ouais, mais on va voir ça après, parce que si maintenant on parle en termes, ça veut dire de sharia, théologie, il faut comprendre des choses, parce que des fois on mélange en fait, tu vois. Si quelqu'un te demande est-ce que le riba c'est halal ou c'est haram, bien entendu, on va dire c'est haram, d'accord, hein? Mais si on te prend une situation précise, une personne précise, dans une époque précise, dans une transaction précise, la question c'est comme un docteur, tu vois. C'est pas n'importe qui automatiquement telle maladie, tel médicament. Non, il te pose plein de questions, le docteur. Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce que ceci? Est-ce que dans ta famille il y a ça? Il vérifie bien pour voir si la règle s'applique à toi individuellement. D'accord? C'est ça qu'il faut savoir. Et donc on va revenir là-dessus, dans le sens où on va voir à la fin, en fait. Moi je vais vous dire, je le dis avant que j'oublie, c'est que en fait, le problème d'acheter des maisons, d'accord, à crédit, la solution même, ce n'est pas à mon sens, de faire des fatwas pour dire tu peux acheter à crédit. La solution, on va la voir à la fin. Ça va peut-être soit nous choquer, mais il n'y a pas à être choqué parce que c'est le Coran qui nous dit. Mais nous, il faut qu'on médite le Coran pour comprendre. Vous savez c'est quoi la solution? Je vais vous le dire. La solution, c'est la guerre. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un djihadiste, je ne
Je suis pas rentré dans l'islam il y a 2 ans où je parle avec mes passions, dire faut faire le djihad et tout ça. Non, on n'a rien à cacher. On a même devant le maire ou devant la police, on dit voilà. Franchement, nous on est en guerre contre quoi? Contre l'injustice. On est en guerre contre des personnes qui veulent garder les gens dans leur pauvreté, qui veulent pas laisser les gens l'occasion de se développer. Oui, on est en guerre contre ça. On est en guerre contre la faim, contre la famine. On est en guerre contre les gens qui veulent garder les gens la tête sous l'eau. Voilà. Et je pense que c'est une guerre noble, tu vois. Mais voilà, parce que finalement il y a que ça. C'est Allah qui le dit. On va voir. Donc Allah il nous dit pour nous donner quand même une motivation. Parce que bien sûr on est soumis à Allah, mais Allah quand il nous donne des ordres, il nous dit pourquoi quand même. Pour que nous on sache qu'on le fasse avec bon cœur. Parce que le shaitan, comme on l'a dit dans le cours précédent, il nous promet la pauvreté. C'est juste dans les pages là d'avant. Le shaitan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. C'est-à-dire que le shaitan, il te fait peur. Il dit que mais attends, si tu t'achètes pas ta maison à crédit, mais comment tu vas faire? Tu vas payer toute ta vie. Si ça se trouve, effectivement, tu vas payer ta maison 2 fois. Tu vas payer ta maison 2 fois et à la fin, tu te retrouves sans rien. Moi, ma mère par exemple, franchement, ma mère, meskina, franchement, je trouve que c'est... Déjà, on est tous des enfants d'immigrés. On va pas rentrer dans les détails, la colonisation, tout ça, tout ce qu'ils nous ont fait. Normalement, on est des rois chez nous. Pourquoi on est venu ici? Tellement c'est la misère. Tu penses qu'ils avaient envie de partir de chez eux? Nous encore, on est nés ici. On n'a même pas envie d'aller là-bas. Mais eux, ils avaient envie de partir. Vous aviez envie de partir, vous, de chez vous? Non. Vous n'étiez pas bien avec votre famille, vos amis, tout ça? Et vous êtes obligé de quitter votre famille, vos enfants pour venir. Pourquoi? Parce que sinon, c'est la misère, c'est la mort. On va faire quoi? Obligé de venir ici. Alors en plus, tu viens ici. On te fait payer des loyers. Ok? Bon, ma mère, elle est arrivée, c'était dans les années 80. D'accord? On s'est installé dans une ville, en banlieue, c'était propre, l'appartement était neuf. Loyer, on lui a dit voilà, possibilité de loyer achat-vente. Ok? On est arrivé en l'an 2000 avec l'euro qui pointait son nez. Un bouleversement pas possible, le loyer il a augmenté je sais pas combien de fois, à l'époque j'étais petit, je sais pas combien on payait. C'était en francs, après en euros. Expulsion. Donc on est resté 20 ans dans l'appart. Ça se trouve l'appart, on va la payer, le prix de l'appart. Et maintenant, du jour au lendemain, on dit allez hop, tu dégages. Obligé de trouver un autre appartement en location, qu'elle paye aujourd'hui 1200 avec un propriétaire, qu'Allah le guide, un sale type quoi. Au début, elle paye 1200, mais là, elle est à 1500. Il fait ce qu'il veut. Il augmente à chaque fois, il augmente. D'accord? Ma mère, maintenant, elle est à la retraite pratiquement, et elle paye 1500 €. Et elle va continuer à payer comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Ok? Alors, combien de fois elle a payé son appart à la fin? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et donc, quelqu'un peut se dire, si j'achète pas à crédit, ça se trouve, je vais payer plus. Et mes enfants, demain, on serait bien contents, nous, d'avoir une maison, un appart, tu vois, quelqu'un, il commence dans la vie. Et toujours la galère de trouver un logement, 3 fois le loyer, etc., comment c'est difficile. C'est bien d'avoir son appart et propriétaire. Bref, mais toujours est-il que Shaitan, il te fait peur. D'accord? Inna li shaitan lamma. Le Shaitan, il a une pression sur toi. Cette pression, c'est takdhib bil haqq wa wa'dun bil sharr. Il te fait douter de la vérité et il te promet le mal. Al-riba haram. Le Shaitan il fait douter, on sait pas trop, non. Il te met des doutes. Et il te promet du mal. Il dit oui, mais si tu fais pas ça, tu vas faire comment? Il va t'arriver ça. Wa inna lil malak lamma. Et on a aussi des anges qui nous soufflent quelque chose. Et ce quelque chose, c'est tasdiq bil haqq wa wa'dun bil khair. Il te fait que al-riba haram. Taïb, haram. Amantu billah. Wa wa'dun bil khair. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Si tu obéis à Allah, tu ne seras pas perdant. La takhaf, la tahzan. D'accord? Et c'est ça la foi. C'est que
nous, on pratique les ordres d'Allah en ayant confiance que Allah ne va pas nous laisser tomber. C'est pour ça qu'Allah dit Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Voilà comment Allah il nous motive. Nous qui croyons en Allah. Yamhaq. Ça veut dire quoi yamhaq? Il détruit tout le bénéfice, tout le bien que tu pourrais gagner en faisant du riba. Allah il va te le détruire d'une façon ou d'une autre. Ça c'est une promesse d'Allah. Wa yurbi as-sadaqat. Mais au contraire, si toi tu donnes, quelqu'un il est en galère, d'accord? Il n'a pas de travail, etc. Eh bien nous on décide de l'aider fisabilillah, sans muqabil. Notre muqabil c'est auprès d'Allah. Qardan hasanan. C'est ça la base. On prête. Et les savants ils ont dit que normalement, rajih, c'est que quand on donne sadaqa, c'est pas 20 euros, 50 euros. Ça veut dire nurnihi sana. نغنيه سنة يعني بعد البحث يعني العلماء الذي أثق بهم وصلوا إلى هذا. Les savants dont si on pousse la recherche, ils nous disent que parce que zakat, quelqu'un qui paye zakat, c'est quelqu'un qui a le nisab. Ça veut dire qu'il a de quoi vivre pendant une année à la base normalement. C'est-à-dire quelqu'un qui peut payer zakat, c'est quelqu'un qui peut rester sans travailler 1 an et nourrir sa famille. Donc ça veut dire que celui à qui on donne zakat, normalement, on doit lui donner pendant 1 an de quoi vivre, de façon à ce qu'il puisse faire un projet, faire un commerce, d'accord? Yurbi sadaqat. Quand tu donnes des sadaqas, là ça c'est du business ça. Là tu gagnes, parce que Allah il va mettre la baraka dans le reste de ton argent. Ça marche comme ça. Voilà le message des prophètes. Le message des prophètes il est celui-là. Contraire à ce qu'on peut penser au capitalisme primaire, je veux dire sauvage. On dit il faut faire du business, gagner. L'être humain, on le voit plus. On est des numéros de chèques maintenant. On voit que du business, du profit, la cupidité. Ce qu'on a dit tout à l'heure. L'éthique doit rentrer dans le commerce. Et nous, quand on étudie les hadiths qui parlent de l'argent, on voit qu'il y a l'éthique. L'éthique quand tu achètes, l'éthique quand tu vends, et l'éthique, d'accord, quand tu vois un pauvre passer. D'accord, c'est-à-dire les valeurs. Ok. Wa yurbi as-sadaqat. Yurbi sadaqat. C'est-à-dire que quand tu fais sadaqa, Allah, c'est là que tu vas gagner. Ribh. Et dans un autre verset de Surat Rum, ça c'était Surat Rum, c'était les versets qui étaient tout au début. Il n'y avait pas d'ahkam. Rien n'est obligatoire. Il n'y a pas de halal, il n'y a pas de haram. À l'époque. Surat Rum, c'est des premières sourates. Allah a dit وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِتُرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Prends ça et m'chi biha. Après, je vous dirai autre chose. Allah nous dit aux musulmans, tout au début, avant qu'il y ait du halal, du haram, ce que vous prenez comme riba. Quand on appelle riba, le mot riba, ça veut dire bénéfice. Ribh. Quand on dit rabbi, c'est l'éducateur, celui qui yurabbi, ça veut dire un développement. Numu, c'est ça veut dire rabbi. Donc le mot riba, ça veut dire développement, bénéfice, tu gagnes. Mais Allah nous dit, en employant le même mot, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِتُرْبُوا آتَيْتُم, vous donnez aux gens pour récupérer plus. لِتُرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ, pour pouvoir développer, pour gagner dans l'argent des gens. فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ, auprès d'Allah, il n'y a aucun bénéfice. Rien. C'est Allah qui le dit. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ, mais ce que vous donnez en zakat, وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ turiduna wajha Allah, en cherchant la satisfaction d'Allah, faulaika humul mud'ifun. Voilà ceux qui ils vont avoir leurs biens vont être multipliés. J'ai toujours envie de continuer les versets de Allah madabiya. Normalement, au lieu de blablater comme ça, je lis une sourate, vous l'écoutez, wallah c'est mieux pour vous. Voilà, c'est mieux pour vous. Mais le problème, c'est que comme on ne comprend pas, je vais réciter, vous allez m'entendre seulement une voix qui bourdonne, mais on ne comprend pas. C'est ça le problème. C'est ça ou pas?
Mais voilà, il n'y a rien. Prenons la parole d'Allah directement et dégustons-la, c'est mieux. D'accord. Et le muhim, Allah il nous dit comme ça. Donc ça c'est pour nous motiver. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah il nous dit, Allah il aime pas. Il n'aime pas. C'est pas kullu kafir athim. Non, kaffarin athim. C'est-à-dire quand ce style grammatical, ça veut dire que c'est plus qu'un kafir. Il y a kafir, c'est un mécréant. Mais il y a kaffar, c'est Aqsal kufr. En français, on peut dire c'est un mécréant. C'est pas pareil. Hein? Un mécréant et un mécréant. Un mécréant. D'accord? Si je dis ça, avec mon ton, d'accord, avec l'accent que je mets sur une lettre, c'est pour vous dire que c'est pas seulement un mécréant tout simple, c'est un mécréant, d'accord? Quelqu'un et où yukthir al-kufr wa yukthir al-ithm, d'accord? Athim. Et pour nous dire que ceux qui font cette chose-là, c'est kaffar, pas seulement par rapport à Allah, c'est-à-dire mécréant qui ne croient pas en Allah, mais kaffar, le kufr, il faut savoir que quand on dit kafir, c'est aussi le sens de ne pas être reconnaissant. Pas être reconnaissant. Ok? Et ça, parce que le bienfait, le remerciement d'une chose, se fait toujours par rapport à la chose. Si Allah t'a donné des moutons, pour remercier Allah, tu donnes quoi? Tu donnes des moutons. Allah t'a donné des chameaux, pour remercier Allah, tu donnes en sadaqa des chameaux. Allah t'a donné de la science, en sadaqa, tu donnes cette science. Allah t'a donné de l'argent, pour montrer que tu es reconnaissant, c'est pas de dire Alhamdulillah seulement, mais tu donnes cet argent. Ok? Toujours min jinsi al-amal. Al-jaza min jinsi al-amal, toujours. Allah il nous fait comme ça et nous on fait comme ça avec Allah. C'est-à-dire on remercie Allah en fonction de ce qu'il nous a donné. Donc toi Allah t'a donné de l'argent et au lieu de le remercier en donnant des sadaqas, non, toi en fait tu veux pas te donner sadaqa, tu donnes pour encore recevoir. Ajib. Donc en fait tu donnes pas, en fait tu es en train de faire du business encore sur ça. Tu as déjà ton business à toi, ton travail, mais en plus tu fais du business. La partie qu'on te demande de donner fils abilillah pour purifier, non, toi tu veux gagner quelque chose dessus. Ok? Donc c'est ça qui est pervers. Kullu kaffarin athim. Ensuite, Allah il reprend en disant ceux qui ont cru et qui font des bonnes actions et qui font la prière et qui donnent leur zakat, ils ont leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte sur eux, pas de tristesse. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Et il reprend. Ô vous les croyants, craignez Allah. Wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ô vous les croyants, craignez Allah. Et laissez tomber tout ce qui reste que vous avez de riba, si vous êtes croyants. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Il n'y a pas un verset dans le Coran qui est aussi sévère que ça. Il n'y a aucun péché où Allah s'exprime de cette manière, en disant que celui qui fait ce péché déclare la guerre à Allah et déclare la guerre à son prophète. Donc nous, quand on réfléchit, mes frères, on dit si la guerre est déclarée contre Allah, la guerre est déclarée contre son prophète, est-ce que la guerre n'est pas déclarée avec les croyants? Le prophète n'est plus là. Donc ça veut dire que nous, les croyants, c'est une guerre là. Donc là, maintenant, c'est là qu'on rentre dans le sujet. Dans le sujet, c'est-à-dire que c'est tout un système maintenant, on le sait. La crise, elle est mondiale, c'est vrai ou pas? Hein? Et maintenant, on va parler de riba. Moi, j'ai pas envie de vous donner tous les détails avec les hadiths. Maintenant, j'attire votre curiosité. Ayez chez vous des livres de fiqh, d'accord? Ceux qui connaissent pas l'arabe, des livres en français, mais un peu détaillés, d'accord? Par exemple, le Bukhari, vous regardez le chapitre de zakat, le chapitre de riba, il y a des chapitres, d'accord? Vous lisez tous les hadiths qui parlent de riba. Et là, vous vous ferez une idée. Et après, donc ceux qui sont arabophones, prenez des livres. Et il y en a ici. Par exemple, ici, celui qui est tout à gauche là, c'est comment ça s'appelle, Boulour al-Maram, le Sharh de Sheikh San'ani, le plus connu. Boulour al-Maram, c'est un livre de fiqh
qui est que avec des hadiths. À la base, c'est que des hadiths. Qui a été écrit par Ibn Hajar, celui qui a fait l'explication de tout le Bukhari, un cheikh du hadith. Il a dit, on va faire le fiqh, mais que avec la base, que des hadiths. Donc à la base, c'est que des hadiths. Il n'y a pas d'explication. Chapitre de riba, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Bien entendu, après, il faut l'explication, mais il faut déjà le hadith en lui-même. Parce que nous, on a tendance à passer toujours cette étape. Le fiqh, c'est qala Allah, qala Rasulullah. D'accord? Et n'allez pas, je sais ce que vous allez penser, oui, mais on ne peut pas comprendre. Oui, mais d'abord, prends le hadith, lis-le, essaie de comprendre, après tu prends l'explication. Mais le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle suffisamment clairement pour qu'on comprenne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'adressait pas à des érudits. Les Arabes, c'était des gens, peu ceux qui savaient lire et écrire, c'était des gens simples. D'accord? Donc, le hadith, on est censé le comprendre. Et donc par rapport à ça, le hadith fondamental, mes frères, le hadith fondamental qui parle de riba, c'est un hadith, salam alaikum, c'est un hadith, donc je ne sais pas exactement rapporté par qui, mais c'est authentique, qui nous dit الذهب بالذهب والفضة بالفضة يعني الورق بالورق يعني الفضة الورق والفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والقمح بالقمح يدا biyad, main à main, d'accord, dans l'instant, yani hallan wa yadan biyad, c'est-à-dire le commerce, ça doit être quoi? J'échange de l'or contre de l'or, ou de l'argent contre de l'argent, des dattes contre des dattes, du sel contre du sel, de l'orge contre de l'orge, dans la même, pas en différé. D'accord? J'ai pas le droit de dire voilà, je te donne 1 kilo d'or et toi dans une semaine tu me donnes 1 kilo d'or. Non, il faut que ce soit au même moment. Yadan et yadan biyad. C'est-à-dire yadan biyad, ça veut dire main à main. C'est-à-dire tu me donnes et je prends. Tu me donnes et je prends. D'accord? Parce qu'il y a deux sortes de riba. Il y a riba al-fadl. Ça veut dire, je te donne 1000, tu me rends 1500. Ça c'est al-fadl. Ok? Et puis il y a une deuxième sorte de riba, c'est riba nasi'a. C'est le riba, c'est-à-dire en différé. Moi je te donne aujourd'hui, tu me rends dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc deux sortes de riba, ok? Donc quand il dit fidda bi fidda, ça veut dire que ça doit être équivalent. Je ne veux pas te donner... et si jamais il doit y avoir une différence dans la valeur, mais ça doit être tout de suite. Si par exemple on doit échanger 1000 contre 1500, ça doit être tout de suite. C'est pas en différé. D'accord? Yadan biyad. Ok? Et voilà. Et à travers ce hadith là, on voit déjà que l'argent, elle mal. Et ça dans le fiqh on appelle ça le maliya. Ça veut dire ce qui est considéré comme de l'argent. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas considérées comme de l'argent. Ce qu'on vient de citer là, ces 6 choses là, ça s'appelle ribawiyat. C'est l'argent sur lequel il peut y avoir du riba. Autrement dit, il y a des sortes de biens qu'il n'y a pas de riba dessus. C'est-à-dire des chameaux. Il a été rapporté sur des sources authentiques que par exemple que les sahaba ont échangé par exemple un chameau, d'accord, un chameau adulte contre 3 petits, mais yadan biyad, tout de suite. Moi j'ai un chameau, moi j'en ai 3 petits, on échange. Pourtant quelqu'un me dirait oh, mais c'est pas, il y a du fadl là, il y a du riba. Moi je te donnais 1, tu m'as donné 3. Mais là c'est pas des choses qui sont ribawiyat. Est-ce que vous suivez? Donc moi ce que je veux dire, là maintenant on parle pour qu'on comprenne, hein. Moi je dis ça pour qu'on comprenne, pour qu'on sache quel est notre but dans notre vie maintenant, pourquoi on se bat. Chacun il vit pour quelque chose, c'est vrai ou pas? On a tous un objectif dans notre vie, on a tous un combat. On combat quoi nous? On combat les gens pour prendre leur maison, pour prendre leur femme? Non, on combat pour la justice. À travers les 2 cours qu'on a fait auparavant, on a compris que la richesse et la pauvreté,
c'est des questions qui sont à l'intérieur même du Coran et de la Sunna. Parce que ceux qui ont de la richesse, qui font n'importe quoi avec, c'est eux qui font le fasad fil ard. Et ceux qui sont pauvres, c'est eux on leur donne pas l'occasion de pouvoir pratiquer leur religion. Donc, et s'il y a de l'injustice, la justice elle passe par là. D'accord? Tu réduis les gens à l'esclavage pour pouvoir faire d'eux ce que tu veux. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il y a des paroles connues qui disent celui qui aime Allah, il aime les pauvres. C'est vrai ou pas? Bon, il y a aussi un verset du Coran, et là, c'est un appel aux gens qui ont la science. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa hu al aziz al hakim inna ad-din 'inda Allah al islam. Allahu akbar. Là c'est shahada. Lorsqu'on dit ashhadu an la ilaha illa Allah, man nahnu hatta nashhad. Nous on est qui pour témoigner pour Allah? Toi tu témoignes qu'Allah est unique. Barakallahu fik. Le shahada en vérité, quand tu témoignes, ça veut dire que toi tu as suffisamment de valeur pour que ton témoignage puisse être bénéfique à celui pour qui tu témoignes. C'est vrai ou pas? C'est pas n'importe qui témoigne. Il y a des gens, même s'ils témoignent, ils disent bah alors, même si tu témoignes, ton témoignage, on s'en fiche, t'es qui toi? D'accord? Mais en vérité, le témoignage, c'est un honneur pour toi, et c'est une preuve que toi, ton témoignage vaut quelque chose. Mais nous, on va témoigner pour Allah, nous. On va témoigner pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, ton témoignage, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Toi, c'est grâce à toi qu'on va avoir la certitude que Muhammad est le messager d'Allah. Non, jamais. Mais Allah, shahid Allah. Shahid Allah. Il n'y a qu'Allah lui-même qui. Wa kafa billahi shahida. Allah suffit comme témoin. Il n'a pas besoin de nous pour témoigner de son unicité. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu. Allah lui seul témoigne de son unicité. Nous, on est qui pour témoigner? Notre témoignage n'est un témoignage que pour nous-mêmes. Mais par sa miséricorde et en honneur aux gens de science et aux anges, il rajoute wal malaika kaman yashhadun wa ulul ilm kadhalika yashhadun annahu la ilaha. Donc shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Donc les anges hum adra, les anges ils savent mieux. Ils sont fil mala'il a'la, ils voient des choses qu'on ne voit pas, et puis c'est des créatures, comme on le sait, ils ne font qu'adorer Allah. Donc eux, ils sont mieux placés que nous pour savoir l'unicité d'Allah. En dessous des anges, ulul ilm, ceux qui ont la connaissance. C'est-à-dire quand tu dis, qu'est-ce que ça nous évoque nous? La ilaha illallah. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? La ilaha illallah. Est-ce qu'on a médité sur cette parole? Est-ce qu'on est conscient est-ce qu'on en parle entre nous, hein? Chez nous, dans nos maisons, avec nos femmes, nos enfants? Est-ce qu'on médite sur ça? Est-ce qu'on étudie les tafsirs, les pages et les tomes des livres entiers qui ont été écrits juste sur la ilaha illallah? On le dit, c'est tout. Bref, mais tout ça pour dire quoi? Que la qualité qu'il a mis en valeur, pour dire c'est comme si on pourrait dire son attribut principal d'Allah subhanahu wa ta'ala, qa'iman bil qist, c'est-à-dire que comment traduire? Allah, je sais pas, il tient, mais qa'imun bil qist, c'est-à-dire que le qist, la justice, un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-adil, qui est juste, al-qistas mustaqim, Allah est juste, d'accord? C'est-à-dire que la qualité principale d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la justice. Et la qualité principale des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être la justice. Et encore une fois, si vous descendez la page, là c'est la 3e page de Surat Ali Imran, descendez, et Allah il va nous parler des croyants. Inna alladhina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqi wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim. Allahu akbar. Allah il nous dit, quant à ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, hein, et qui tuent les prophètes qui viennent avec le message qu'on est en train d'essayer d'expliquer là,
Parce que les prophètes, quand tu viens, tu leur dis ça, là, tu peux t'attendre. Si tu viens diamétralement t'opposer à ça, là, ce système mondial aujourd'hui, qui est basé sur le riba, des gens qui ont rien, ils ont rien. Mais ils réussissent à faire des chèques en blanc pour acheter le monde. Des chèques en blanc. Vous savez c'est quoi des chèques en blanc? Quelqu'un, il n'a pas d'argent, il n'a rien, il prend un papier, il t'écrit 1 million, tiens 1 million, et c'est comme si quelqu'un, il écrit sur un papier, j'ai 10 000 euros. Et tu vas au magasin et les gens ils acceptent ce bout de papier et t'achètent ce que tu veux. Vous comprenez le système ou pas? C'est-à-dire que les gens, ils achètent, surtout, hein, les Américains, qui ont les premiers, on va essayer d'expliquer comment ils ont procédé, mais le dollar, là, les billets de banque, en fait c'est comme des chèques. Normalement, tu vois, un chèque, il ne faut pas qu'il soit en bois. Quand tu émets un chèque de 1000 euros, ça veut dire que tu es solvable. Ok? Si toi tu fais un chèque de 10 000 euros, ça veut dire que tu les as. Parce qu'il se peut que tu donnes ce chèque de 10 000 euros, la personne elle le prend, elle te donne le bien. Toi, si tu arrives à l'échapper belle, tu l'as eu. Tu lui as fait un chèque en blanc. Mais après, s'il t'attrape, tu as des problèmes. S'il t'attrape pas, tant mieux pour toi, entre guillemets. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et bien, c'est ce qui se passe. Et alors, Allah il nous dit qu'il tue les prophètes. Parce que toi, maintenant, si tu veux casser leur système là, bah, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et qui tue en dessous des prophètes, alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Donc Allah huwa qa'imun bil qist, wallah yurid minna an nakun amirina ou amiruna bil qist. Allah il veut que nous on ordonne la justice. OK? Donc on doit le faire. On ne doit pas seulement lire les versets avec tajwid. Fadhanu bi harbin min Allah wa rasulih. Masha'Allah. Comme hiya jamil hada as-sawt, quelle belle voix, quel beau tajwid. Et puis après, on a récité le verset, on a pleuré. Et après, le but c'est pas de le réciter. Le but c'est que Allah il nous dit qu'il se prépare ceux qui forcent les gens à donner riba. Et donc ceux qui mangent, c'est ceux qui mangent surtout, et qui forcent les gens et qui te laissent pas le choix. Ils ne font pas un système qui fait que tu peux gagner ton argent, te prêter. Il y a des gens, quelqu'un qui a des millions, il peut très bien dire écoute, mon frère Mohamed Lamine, c'est ce qu'on va faire, on va te prêter 1 million, on te les prête. Mais attention, tu fais un projet, tu as une tête, tu as étudié quelque chose, tu sais faire des choses, on te prête 1 million. Tu nous les rends quand tu peux, mais tu nous les rends. Si jamais tu fais banqueroute, tant pis pour toi, tant pis pour moi. On a perdu les 1 million. C'est perdu. Tu auras essayé. Je te prête 1 million. Essaye d'avoir un projet solide. Monte quelque chose. Sert à quelque chose. Rends un service. Soit tu fais une société de voitures, une société de l'eau, n'importe quoi. Serrurier, n'importe. Tu crées un travail. Tu fais des bénéfices. Si ça marche pour toi, alhamdoulilah, eh ben les 1 million, tu nous les rends. Tu seras gentil. D'accord? Et puis maintenant, je t'ai sorti. Tu ne dois plus rien. Tu m'as rendu mon argent. Khalas. Barakallahu fik. Allah te récompense. Tu fais dua pour moi. La mahabba. L'amour entre nous. D'accord? C'est pas moi je t'ai donné 1 million et je t'impose. Et si tu me donnes pas mes 1 million, je te prends ceci, je te prends cela. Non. Parce qu'après c'est la haine, c'est la guerre. Et voilà. Tu fais quelque chose, je t'ai sorti de ton état de pauvreté, tu as un travail, tu t'épanouis, alhamdoulilah. D'accord? Mais ceux qui ne veulent pas faire ça, non, on ne te laisse pas le choix. Alors on t'impose d'acheter les iPhones et les voitures et ceci et cela et cela. Achète. Mais derrière, on ne te laisse pas, on ne te donne pas la liberté, le pouvoir d'achat. Ils appellent ça pouvoir d'achat. D'accord? Et donc tout ça pour dire que c'est une guerre en fait. Il faut comprendre que c'est une guerre. Mais maintenant la guerre elle est comment? Et ça on s'en cache pas. C'est une guerre déjà en premier, elle est ici dans nos cœurs. C'est de comprendre. Notre guerre déjà, c'est de revenir vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, notre première arme. Ok? Notre première arme c'est de revenir vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas, nous les musulmans, et dans ce monde, le cadeau
de ce monde, de cette fin des temps, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? On revient dessus, on le médite et on le pratique. Je l'ai répété plusieurs fois. Ce qu'on dit maintenant, il ne faut pas que ça reste des discours. Il faut que chacun d'entre nous, chacun son âge. Hein, je sais que le frère, mashallah, il est bientôt à la retraite, mashallah, Allah ibarik, la tawil fi umri, inshallah. Ben justement, maintenant, les gens comme ça, ils ont plus de temps, on a besoin d'eux. Nous autres, peut-être, on est encore jeunes, on est des jeunes pères, on est encore en train de courir, mais eux, par exemple, qui sont à la retraite, donc il faut qu'ils soient disponibles à la mosquée, par exemple, et pour que ça soit vivant, d'accord ? Pour que ce soit vivant et qu'on soit vraiment unis. Chacun il travaille pour mettre en pratique ces choses-là. Ok ? Et alors maintenant, pourquoi je dis que c'est une guerre ? Parce que dans 3 versets du Coran, Allah il nous dit Wala tabakhasun nas ashya'ahum. Allah il nous dit il n'est pas permis de diminuer la valeur des choses des gens. Ça vaut 70 €. D'accord ? Donc si je veux le vendre 50 €. Je viens de l'acheter il y a quelques mois. 50 €. Mais moi je vais vouloir le vendre. Et puis la personne va dire non, écoute, toi, pour telle raison, je te l'achète à 7 €. Discute pas, c'est comme ça. Mais pourquoi ? Ça vaut 50 €. Je veux 50 €. Non, 7 €. C'est tout. Ta prise. Ça veut dire que ma chose, elle vaut de l'argent, mais toi, par des pressions, tu réussis à diminuer la valeur de mes choses. Ça, c'est interdit. Ça, c'était le message de Shu'aib. Hein? Shu'aib, par rapport à son peuple, il était là par rapport au commerce. Hein? Voilà, Shu'aib disait, mais pourquoi vous faites... C'était des commerçants et qui faisaient de l'injustice aux gens dans le commerce. Ils achetaient à bas prix et puis après ils revendaient. D'accord ? Donc je ne vais pas rentrer dans des sujets de politique par rapport à ce qui se passe chez nous, d'accord, en Afrique, où ils achètent nos matières premières à des prix dérisoires, où nos oncles, hein, et nos frères et nos sœurs travaillent sous le soleil comme des animaux, hein, et qui vendent à des prix dérisoires et qui viennent après les vendre ici. On ne rentre pas dans ça. Hein. Grand-mère maison du café, Arabica, hein, le café ça vient pas de chez eux, le chocolat suisse ça vient pas de Suisse, d'accord, le cacao, tout ça ça vient de chez nous. Donc ils prennent ça, après ils nous font des chocolats à je sais pas combien, ou du café je sais pas comment. Bref, on rentre pas dans ça. Donc, mais on voit que ces sujets-là ils sont d'actualité. Aujourd'hui, nous, on a, par rapport à nos situations d'Africains, aussi, on a un enjeu. Maintenant, après, chacun comment il comprend le Coran, et chacun quel but il donne à sa vie. D'accord ? Après, c'est pas parce qu'on est noir, maghrébin, donc on est contre les Européens. Non. On est contre l'injustice, c'est tout. Ça aurait pu être le contraire. Ça aurait pu être nous à leur place, eux à leur place, et voilà. Mais nous, on rentre pas dans ça. Mais nous, on veut la justice. Et donc ça, c'est une guerre. Et donc, pour terminer, par rapport à riba, en fait, il y a un point qui est franchement, vous l'entendrez rarement, ce sujet-là. D'accord ? Après, certains l'ont entendu, ça leur paraît tellement bizarre qu'ils se disent, mais non, tu racontes des histoires. Ils ne croient pas à cette théorie, à cette hypothèse, par rapport au riba. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de riba, on va... tout ce qu'on entend sur internet ou dans les khutbahs ou les durus des imams, ils vont pointer du doigt les musulmans, d'accord, et faire culpabiliser les musulmans en leur disant vous n'avez pas honte, vous vous rendez compte, un dirham de riba, comme il est dit dans le hadith, c'est pire que 70 fornicateurs, et vous osez acheter des maisons à crédit. Moi je rentre pas dans ça, vous savez pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, c'est pas vous qui avez choisi de gagner vos salaires que vous gagnez. Et c'est pas vous qui choisissez qui décide quelle est la valeur de l'heure de travail. Là, je rentre dans des choses, peut-être, vous vous dites, de quoi je parle ? Mais ça, c'est des sujets, c'est important. Là, c'est le tafsir du Coran. Qui a dit qu'une heure de travail, c'est 8 € ou une heure de travail, c'est 20 €? Toi, tu travailles 35 heures, pourquoi tu gagnerais que 1500 € ou 2000 ou 2500 ? Qui a dit ça ? Et est-ce que ces 35 heures que tu fais, tu rapportes combien à la société ? Peut-être que tu mérites, ça se trouve, 8000 € par mois. Et on te donne que 1500. Combien ils gagnent les patrons, eux ? Les patrons qui gagnent par mois 10 millions d'euros ?
10 millions. 10 millions par mois. Et toi, il te donne 1005. Et quand il a envie de gagner 15 millions, il en vire 1000. Donc déjà, premièrement, il faut savoir qui est-ce qui... Parce que ça va loin, tu vois. Qui est-ce qui décide, toi, ton salaire, il va rester comme ça. Comme ça, tu restes comme ça. Après, au-delà de ça, donc c'est pas nous qui avons choisi ce système. Ceux qui ont choisi ce système, c'est des personnes. Kaffarin athim. Allah il dit Kaffarin athim. Des gens, c'est des pourritures. Et ils le disent eux-mêmes. Il faut se renseigner. Tout ce qu'il y a sur Internet, c'est pas faux. Il y en a qui font des recherches et qui te disent. Comment s'appelle celui qui a fait Ford ou bien Rockefeller là et tout ça là, les familles là de banquiers Sachs, Golden Sachs et tout ça. Ils te le disent, ils écrivent des trucs. L'Union européenne qu'on est aujourd'hui, l'euro, que ça a été fondé à la base par les Américains à la base. C'est les Américains qui ont fait l'euro. Alors qu'on nous disait que l'euro c'est pour concurrencer le dollar. Je sais pas si vous me suivez. Mais alors qu'en fin de compte, c'est les Américains eux-mêmes qui ont dit, et ils ont dit faites travailler sur l'euro. Depuis longtemps, hein. Je vous parle, c'est dans les années 50 peut-être ou même avant. Ne parlez pas de ça jusqu'à ce que ça arrive à la fin et qu'ils n'auront plus le choix d'accepter. Parce que si vous parlez de ça trop tôt, les gens vont dire oui mais attends, l'euro... Non, il ne faut pas qu'ils aient le temps de voir venir. Quand ce sera à la fin, hop, vous leur balancez, traité de Maastricht, référendum, tout ça. Même quand on dit non, ça passe quand même. Et maintenant, l'euro, et on voit le résultat. Hein, l'euro. Ceux qui ont connu le franc, des fois tu fais le calcul, ça fait mal à la tête. Oh là là là. Quand tu calcules, attends, ça, en franc c'est ça. Oh là là, mais jamais de la vie en franc on aurait payé des trucs à ce prix-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont encore spolié de notre pouvoir d'achat. Les 1 franc qu'on avait avant, eh ben, avec l'euro, c'est devenu peut-être 10 centimes ou je sais pas combien. Vous me suivez? Alors, on revient à l'histoire de base, que vous n'entendrez pas souvent. Et ça, je vous le dis tout de suite, c'est un cheikh qui s'appelle Imran Hussein. Tapez sur Internet, vous trouverez. C'est un cheikh qui est spécialiste en économie, qui a travaillé, qui a étudié dans les plus grandes universités. C'était un doctorant dans des universités en Suisse, aux États-Unis. Et il était même après, c'est lui-même qui formait les docteurs, etc. Et en plus, il a eu l'occasion d'apprendre la science islamique pure et dure au Pakistan. Il est d'origine typée pakistanais, tout ça, mashallah. Et il t'explique. Et comme je dis souvent, quelqu'un qui connaît le Coran ou la Sunna pour de vrai, et qui connaît le monde dans lequel il vit, là on est dans le sujet. D'accord? Parce que s'il y a des gens qui connaissent le Coran, la Sunna, mais ils ne sont pas du tout conscients du monde, du système financier, ils ne connaissent rien. Donc lui, il va dire, voilà, qala Allah, qala Rasoul, mais en fait, c'est à côté de ce que les gens vivent. Ok? Et c'est pour ça qu'on pourrait parler d'Abu Hanifa, parce que le Cheikh Qaradawi, quand il a fait sa fatwa pour dire qu'on peut faire acheter des maisons à crédit, il n'a pas appris ça de n'importe comment. Il sait très bien ce qu'il dit. Il est pas un débutant. Moi, j'ai pas d'avis. Hein. Moi, je vous dis pas c'est bien, c'est pas bien. Mais déjà, il faut comprendre que s'il a dit, c'est qu'il l'a pris de quelque part. Et Abu Hanifa, qui était à une époque précise et qui lui, sa différence, c'est que lui, il était un faqih, mais il descendait dans les marchés pour voir ce que les gens y font. Et c'était quelqu'un qui était un commerçant, il connaît l'argent, c'est quoi. Il sait comment ça marche. Donc, et lui, il disait que dans les pays de mécréants, les pays de Koufr, les pays avec lesquels on est en guerre, et dans les pays qui eux-mêmes, ils ont institutionnalisé le riba, ils travaillent comme ça. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Abu Hanifa. Il dit que dans ces pays-là, eh ben, tu fais comme eux. C'est-à-dire, ils marchent avec riba, tu fais avec riba. Mais de préférence, vaut mieux prendre que donner. Parce que quand tu prends, là tu affaiblis les gens. Si nous on avait la capacité, on a de l'argent et on force les gens à faire riba, tu les affaiblis. Mais le contraire, toi quand tu donnes, c'est toi qui t'affaiblis. D'accord? Parce que c'est toujours une question un rapport de force. L'islam ya'alu wa la yu'la alayh. L'islam, normalement, il est toujours au-dessus, il n'est jamais en dessous. Donc pour dire que
Donc si vous avez quelque chose à reprocher, reprochez à Abu Hanifa et reprochez pas à Cheikh Qaradawi. D'accord? Si vous estimez à connaître mieux que Abu Hanifa, c'est tant mieux. Alors, si vous connaissez mieux qu'Abu Hanifa, tant mieux, je serai ravi de pouvoir apprendre la science chez vous. Parce que si Abu Hanifa, il y a encore des gens comme lui aujourd'hui, c'est très bien. D'accord? Et en plus, donc maintenant, le fond du sujet, c'est par rapport au comment ça s'appelle, à l'argent qu'on a aujourd'hui. Les billets de banque, les pièces de monnaie, d'accord? La question à se poser, mais est-ce que déjà c'est de l'argent? C'est ça la question. Parce que depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre, on n'a jamais vu qu'on paye avec des bouts de papier et avec des pièces sans valeur. C'est tout nouveau. Sinon, depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été comme ça. Ça a commencé quand? Il n'y a même pas 200 ans. Parce que sinon, les gens payaient avec de l'or, avec de l'argent, ou avec des denrées véritables. Des dates. Par exemple, tu as des dates, et tu vas chez le coiffeur, tu lui donnes 500 grammes, 1 kilo, 2 kilos, en fonction du prix. Il dit, écoute, voilà, je veux me faire couper les cheveux, ou tu veux acheter de la viande, tu dis, je te donne des dates. Lui, avec ces dates-là, il peut les conserver, et il peut aller, lui, acheter ce qu'il veut acheter. Donc c'est de la monnaie. Alors, la monnaie dans l'islam, et la monnaie, le vrai argent, et qu'on appelle ribawiyat. On a dit tout à l'heure, l'or, l'argent, plus 4 denrées, qui sont l'orge, le sel, le blé, d'accord? J'en oublie un à chaque fois, d'accord? Et ces 4-là, en fait, ces 4 denrées, elles sont, en fait, et les 4 madhab ont des visions différentes de ces choses-là, ok? Et chaque denrée, par exemple, tu prends le sel, tout ce qui est de la même nature que le sel, en fait, c'est valable aussi. Vous voyez? Donc le sel, le poivre, toutes les choses qui sont condiments, c'est pas vraiment de la nourriture, mais c'est des condiments. Donc le sel et tout ce que tu veux, le saf, tu vois? Les épices. Ensuite, le blé. Et tout ce qui est du blé. Avant, il y avait pas du riz à l'époque, mais le ours aujourd'hui, ça peut être considéré comme les dattes, pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis l'or et l'argent. Ça, c'est vraiment les ma'adin. Ok? Donc par rapport à ces choses-là, c'est ce qu'on appelle ribawiyat. En dehors de ça, il n'y a pas de riba là-dessus. Tu peux faire échanger. C'est ça la question. Mais bien entendu, on te dit oui, mais aujourd'hui l'argent, 1 euro, ça a son équivalent en or. C'est toujours indexé. Et alors l'histoire de base. Après, vous faites ce que vous voulez. Retenez bien ce style. Imran Hussein, il a une conférence qu'il a fait devant des banquiers. Et cette conférence-là, c'est pas la première fois qu'il l'a fait. Il est vieux, il a 65 ans. Et il étudie ce sujet depuis 20 ans, 30 ans, comme il le dit. Donc quand il parle, tu sens qu'il maîtrise son sujet. Le sujet, c'est le dinar d'or, l'islam et l'avenir de la monnaie. Le dinar d'or, l'islam et l'avenir de la monnaie. Donc en substance, son discours, c'est à peu près, ça tourne autour de ce que je vous ai dit, mais comment il explique le sujet? Alors il a expliqué l'histoire, que avant, tout le monde payait en or, des onces d'or, d'accord? Une once d'or, c'est quoi? Un dollar. C'était $1 à la base. Une once, c'est 25 grammes d'or, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je sais plus, c'était à l'époque de Roosevelt ou je sais pas qui. Ils ont dit maintenant, on veut plus que les gens payent en or. Tout le monde, tous les citoyens américains doivent ramener leur or à ils ont créé une banque centrale. Tout le monde doit ramener son or, et chaque once d'or, on va vous donner à la place un bout de papier qui s'appelle le dollar, sur lequel il y a écrit « dollar as good as gold », c'est-à-dire le dollar est aussi bien que l'argent, d'accord? Donc chaque once, 1 euro, 1 dollar, ok? Vous suivez? Donc personne n'a le droit de garder son or. Celui qu'on trouve avec de l'or chez lui, il a une amende, il peut faire de la prison et tout. Il y en a qui ont été intelligents, soit des gens du gouvernement ou des gens qui connaissaient le système, ils ont pris de l'or, ils l'ont envoyé ailleurs, pour pas qu'on les attrape avec.
L'année d'après, donc une once pour $1, on est d'accord. L'année d'après, il leur dit, venez récupérer vos onces, mais pour $2. Vous, les dollars, vous avez des dollars maintenant. Et bien, ce que vous avez donné pour $1, maintenant venez le récupérer pour $2. Je ne sais pas si mes chiffres sont exacts, mais toujours pour dire que maintenant récupérer en payant plus. Et il arrive à la conclusion qu'avec ce système-là, il a spolié 35% de leur argent. C'est comme s'il a volé de l'argent au peuple en fait. Tu vois ? Je te dis voilà, vends-moi ça pour €, et après, moi je te le vends pour €2. C'est ce qui s'est passé. Et ça a continué comme ça. Jusqu'en 1975 avec Nixon. Et vous savez, même Charles de Gaulle, il a compris le système. Charles de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé tout un bateau rempli de dollars à New York. Et il a dit, allez, dépêche-toi de nous rendre nos torts parce que vous nous fatiguez avec vos trucs, c'est de la carotte. On ne veut pas de ce système-là. Et les spécialistes expliquent que c'est la raison qui a fait que De Gaulle a été complètement déstabilisé en mai 68. Un trouble, ceux qui savent, hein, en mai 68 en France c'était le fawda. Les étudiants contre, tu vois, et c'est ce qui a fait que De Gaulle a été déstabilisé. On se demande d'où ça vient. Hein, on se demande d'où ça vient. Parce que, justement, De Gaulle a refusé ça, donc il a subi les conséquences. D'accord ? Et c'est ce qu'il a fait partir du pouvoir jusqu'à ce qu'il meure. D'accord ? Et maintenant, j'ai pas les chiffres exacts, hein, mais regardez combien ça coûte une once, qui était au départ à $1. C'est-à-dire 25 grammes d'or. Vous savez combien ça fait 25 grammes d'or aujourd'hui ? Quelqu'un ici ? Vous n'avez pas de smartphone là ? 25 grammes d'or aujourd'hui, ça vaut presque $1000. À peu près. J'ai regardé récemment, 1000 et quelques. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que ce qui valait $1, aujourd'hui vaut $1000. Hein ? Il a perdu. Il a perdu. Vous comprenez un peu le système ? Aujourd'hui, comment vous expliquez que la zakat change d'année en année ? La zakat était à combien il y a 10 ans ? La zakat. C'était pas autour de 2000 €, 2500 €. Aujourd'hui, la zakat, elle est à 3000 et quelques euros. La zakat, elle change ? La zakat, elle change pas. La zakat, c'est 85 grammes d'or. Celui qui a 85 grammes d'or, c'est 85. Ça change pas. Alors pourquoi le prix de la zakat change ? Parce que les taux, ils changent. Et pourquoi ça change ? Non, c'est pas permis. Ça, c'est haram. Ça, on est déjà dans le riba. Donc lui, ce qu'il dit, est que c'est tellement fort, c'est tellement choquant que la plupart des spécialistes et des musulmans refusent de croire en cette théorie. Dire non, mais non, n'importe quoi. L'argent, c'est comme l'or, c'est bon. Ta théorie, c'est n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. D'accord ? Mais franchement, moi je suis pas un spécialiste, je suis pas une référence, mais sincèrement, le peu que je connais, moi je me dis que cette théorie, elle est tout à fait véridique. Et vous savez pourquoi ? Moi quand même, j'ai étudié, alhamdoulilah, le commerce avec un cheikh tunisien, machallah, à l'USH à Saint-Denis, qui sont vraiment très 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 compétents. Et on a étudié le livre Bidayat al-Mujtahid, hein, c'est un livre très 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 détaillé dans le fiqh. Et il y a un savant ancien qui avait mis en garde contre ceux dont je suis en train de parler, avec les foulous. Vous voyez c'est quoi foulous ? C'est le pluriel de fils. D'accord ? Et fils c'est quoi ? C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire qu'avant, les gens payaient en or, en argent. Ok ? Mais comme pour leur sécurité, ils se disaient on n'a pas envie de marcher toujours avec de l'or et de l'argent sur nous, alors on ne va pas garder ça sur nous, on va prendre à la place des foulous. C'est-à-dire des pièces qui n'ont pas de valeur, mais qui seront équivalentes en or. Je te donne des foulous. D'accord ? Et les gens dans les marchés commerçaient avec ça. Comme nous, ce qu'on a, des foulous. Ça veut dire que ce n'est pas du vrai argent.
D'accord. Et ce savant-là, dont j'ai oublié le nom, il a dit, ça, c'est une grande porte de façade qui rentre dans la Ummah, le fait d'utiliser ces fulus-là. D'accord. Donc comme quoi, alhamdoulilah, nos savants qui nous ont précédés, ils ont toujours, avec tous les avis différents qu'on trouve sur chaque question, il y a toujours quelque chose qui est utilisable aujourd'hui, et il y en a toujours des gens, Allah à qui il yaftah alayhim, pour qu'ils comprennent les choses et sachent mettre en garde. Et je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en fait on est dans une grande fitna. Et dans ce dars là, il explique que c'est pas fini encore, c'est pas fini. Bientôt on va arriver au stade du numérique, c'est-à-dire tout va être virement, clac. Aujourd'hui vous avez vu, maintenant même avec un texto, t'envoies de l'argent. Hein, j'ai vu la pub récemment. Alors l'argent maintenant tu vas même plus le voir bientôt. Là ça va petit à petit, mais bientôt va venir un temps, même les billets de banque on va même plus les voir. Ça va être que des numéros sur des machines. Maintenant, comment tu vas contrôler ton argent? Tu pourras même plus le contrôler. Encore aujourd'hui, à la limite, tu peux avoir tes billets de banque, les garder chez toi, si tu veux pas les garder à la banque. Aujourd'hui, on a encore confiance. On sait qu'à la banque, normalement, ton argent, il va pas disparaître. Mais quand c'est de l'argent que tu peux même plus avoir dans ta main, ils peuvent te dire du jour au lendemain, ah bah ton argent, il y en a plus. Ah, il y a eu un, voilà, on a pris, on a fait des virements, il y a eu ça. Vous voyez, de façon à ce que, donc là. Ça marche pas avec, on essaye de rattraper avec une fatwa, ou on essaye de se dire bon ben c'est comme ça le système, ou tout ce qui est banque islamique et tout ça, d'accord. Moi je vais pas rentrer dans trop de détails, mais ce qui est banque islamique, en fait c'est une sorte de rafistolage, et on voit qu'aujourd'hui Michel, je sais pas, la garde là, l'ancienne ministre de l'économie, Alioumari, voilà, Alioumari, hein, ouais. Qui on la voit, qui dit voilà, nous aussi on veut travailler avec vous comme en Angleterre, faire les finances islamiques, ça nous intéresse, c'est bien votre truc, machin. Mais en général, si eux ils rentrent là-dedans, déjà ça veut dire que Allah alam, tu vois, c'est un mauvais signe. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui émettent des réserves même sur les banques islamiques, parce que c'est ça, tu vois. Alors que ce que je voulais dire, c'est que c'est une guerre. En fait, quand je dis une guerre, ça veut dire qu'il faut changer complètement ce système. Et il faut réhumaniser en fait la société, tout simplement. Ça veut dire que même aujourd'hui des spécialistes qu'on va regarder sur internet, des spécialistes disent oui, effectivement, l'alternative de l'islam, c'est qu'ils mettent de l'éthique. Tu vois, l'humain est au centre du sujet. D'accord ? Et elle dit que à la base les banques ont été faites par les chrétiens, les clergés et tout ça. À la base, c'était pour une bonne intention. Mais après, à la fin, ça s'est perverti. D'accord ? Donc c'est pour ça. Donc voilà, c'est le sujet ce que je voulais traiter par rapport à ça, pour comprendre que c'est un sujet. Quand vous voyez, tu vois, les dernières pages de Sourate Baqara, et quand on dit que la Sourate Baqara c'est une sourate qui fait fuir le shaitan, comme j'avais expliqué l'autre fois, c'est pas seulement parce qu'il y a une belle voix, un beau tajwid, c'est parce que si on pratique les versets de Sourate Baqara, là effectivement le shaitan n'a plus sa place dans ce monde. Parce que si on laisse l'argent, que ça se passe n'importe comment, que les gens avec leur cupidité, comme on a dit, le shaitan qui fait peur, yani yukadhib al-haq wa ya'idu bishar, le shaitan qui te fait démentir la vérité et qui te promet le mal, ya'idukum al-faqr, qui vous promet la pauvreté. Si on laisse le shaitan gérer, alors c'est une musiba pour tout le monde. Et on fait en sorte que les gens s'éloignent du din finalement après. D'accord ? Et après, quand on voit que le verset d'après, qui nous parle de toute une page qui nous parle des dettes, et après cela, Allah nous dit wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysura, une personne à qui tu as prêté de l'argent, ok, et qui a du mal à rendre, patiente, laisse-lui du temps jusqu'à ce que Allah lui facilite et qu'il te rende. Wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun.
Et si vous effacez la dette, cela est mieux pour vous si seulement vous saviez. Quand Allah nous dit si seulement vous saviez, c'est pas pour rien. Et juste après, il nous dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez un jour où vous allez retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains savants nous disent que ce verset-là, c'est le dernier verset du Coran. آخر ما نزل من كتاب الله عز وجل هذه الآية الكريمة واتقوا يوما ترجعون فيه. Craignez un jour où vous allez retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Où toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle a fait et ne subiront aucune injustice. Donc c'est-à-dire que, bien entendu, une personne se doit de croire au jour du jugement. Je pense que c'est la seule chose qui va freiner les gens de pas être injuste. Pourquoi quelqu'un il va penser aux pauvres, il va penser aux... S'il sait qu'il va gagner, il va gagner. Et il n'est pas conscient qu'il va être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui va l'arrêter? À part, bon, si certaines personnes ont de la charité comme ça, mais voilà. Donc en gros c'est ça. Maintenant on pourrait se demander, nous, c'est quoi notre rôle, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça, et nous, on est impuissants, etc. Après, je sais pas, moi je vous connais pas, d'accord? Je sais pas qui vous êtes, je sais pas quelle position vous avez dans la société, je sais pas ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous n'êtes pas capable de faire, mais ce que je sais, c'est qu'un croyant, un musulman, il a de la valeur. Il a de la valeur. Et il faut pas qu'il se sous-estime. Tu dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le système, il est comme ça. C'est la vie. Moi, il faut déjà que je pense à... il faut déjà que je pense à ma peau. Il faut déjà que je pense à... tu vas pas me parler de choses qui sont trop... Voilà pourquoi, dans les dourous précédents, j'ai dit que la pauvreté, c'est pas bon. Être dans le besoin, c'est pas bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va penser qu'à nous. On va penser à notre intérêt présent. Ah mais attends, moi j'ai du boulot, faut que je nourrisse ma famille, faut que je paye mon loyer. J'ai déjà assez de problèmes pour commencer à essayer. On va tout de suite dire oui mais attends, c'est pas moi qui vais régler les problèmes du monde. Attends, moi j'ai d'autres problèmes. D'accord? Mais après, chacun comment il comprend le Coran et chacun comment il se situe. Tu vois? C'est-à-dire même, tu vois, le frère... Là, on avait des discussions tout à l'heure, après on a discuté. Et je dis ça, mais par exemple, le fait de dire Ana mawjoud, faqat waqt qasir, la yhumuni kaza wa kaza. D'accord? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit مثلا أنت نويت أن تغرس شجرة وإن كنت تعرف أن الآن أو غدا يوم القيامة فاغرسها. Si tu veux planter un arbre, mais tu sais que demain c'est le jour du jugement, plante-le. Parce que de toute façon tu le plantes pas pour qu'il pousse, mais tu plantes pour Allah. D'accord? Et tu es rétribué en conséquence. Donc ce que je veux dire, c'est que le musulman yahtam, ça lui importe le bien dans le monde. Ça lui importe. D'accord? Et comme on dit, comme j'ai expliqué l'autre fois, quand on est attentif à quelque chose, عندما نهتم بشيء فإذا ننتبه. يعني الاهتمام يفضي إلى الانتباه. Quand quelque chose est important pour toi, alors tu fais attention. Ihtimam, ça veut dire c'est important, intibah, alors tu fais attention. On avait cité l'exemple d'une personne qui décide d'acheter une BM de tel modèle, une voiture de tel modèle, et tout d'un coup dans la rue, il va voir cette voiture partout. C'est vrai ou pas? Avant tu pensais pas au BM et tout, maintenant tu penses au BM tel modèle, maintenant tu la vois partout. Quelqu'un qui lit le Coran, mais que lui dans son cœur, il ne se soucie pas du monde, il ne se soucie pas de quel est son rôle dans ce monde, alors effectivement le Coran il va le lire, mais il y a beaucoup de versets qui vont passer, il y a beaucoup de versets qui vont passer, il ne va pas les voir, il ne va pas les entendre.
Parce que lui, ça l'intéresse pas. Mais en tout cas, le Coran, il s'adresse aux uqala. Le Coran, il s'adresse à ulul albab. Le Coran, c'est pas pour tout le monde. Le Coran, c'est pour les gens intelligents. Le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. Le Coran, c'est pour ceux c'est pour des vrais hommes, des vrais êtres humains qui sont utiles à la société. Vous comprenez ? Donc nous, maintenant, vis-à-vis de ça, on sait que on se devrait, donc, aqimus salah wa atuz zakah. La prière, c'est-à-dire notre spiritualité, elle est forte. D'accord ? Et dans un deuxième temps, zakat, on donne la zakat. D'accord ? Donc on dépense de notre argent pour ta'mir fil ard. Wa amaruha ta'mir. On remplit la terre. D'accord ? Et normalement, la zakat suffit pour éradiquer la faim dans le monde. Mais il se peut que la zakat ne suffise pas. الأصل أن الزكاة تكفي لسد حاجات الناس في العالم وإن كانت الزكاة تعود غير كافية فهناك أموال مفروضة سوى الزكاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك زكاة سوى الزكاة أو مال يجب علينا أن ننفقه سوى الزكاة؟ قال نعم. Il a dit oui. Il y a encore des choses qu'on se doit de donner au-dessus de la zakat obligatoire. Et il a cité le verset qui dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Donc il y a آتى المال على حبه et آتى الزكاة. Ça c'est le tafsir de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas quelqu'un d'autre. Quand on lui a posé la question, Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a un argent en plus qu'on doit donner en plus que la zakat? Il a dit oui. Et il a cité ce verset. Alors c'est le verset dans Surat Baqara, je pense qu'il est connu. Laysa al-birra an tuwallu, c'est le nisf, voilà. Laysa al-birra, le verset 177 de Surat Baqara. Allah il nous dit la bonté, la piété, al-birr. Laysa al-birr faqat an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib. C'est ce qu'on dit. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. La piété, ce n'est pas seulement de prier en direction de l'Orient et de l'Occident. Salat, wara, salat, salat, sawm, wa dhikr. Pas seulement. Vous me suivez? Mais la piété, man amana billah, wal yawm al-akhir, wal malaika. La piété, c'est de croire en Allah et la vie après la mort. Wa yawmil akhir wal malaika, les anges, wal kitab, wal nabi'in, wa atal mala ala hubbi, et qui donne de l'argent malgré que qalbuhu yatamazzaq yuhibbuha yashhu fiha. Il a du mal, il aime cet argent, mais il donne. Atal mala hubbi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. Donc aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs de passage, aux mendiants, pour affranchir les esclaves. Et qui fait la prière et qui donne la zakat. Donc il y a la zakat, mais il y a aussi quelque chose. Si tu veux être parmi les abrar, parmi les gens pieux, c'est que tu donnes la zakat et tu donnes en plus. Ça suffit pas, quelqu'un, bon, il fait les 5 prières, voilà Yazid, quand même. Un peu de Jaffa, c'est quelqu'un, il est dur. Tu vas pas rajouter quand même après Dhor, Rak'atayn, après le Maghrib Rak'atayn, quand même. Tu rajoutes. Et pour terminer, il y avait, comment s'appelle, Omar ibn Khattab, comme on sait, Al-Mulham, celui qui est inspiré, il disait que si, là où si j'avais pu refaire des choses, la sawait
Kullu nas fil ata. J'aurais donné à tout le monde la même chose, pour pas qu'il y ait des différences dans les gens. C'est-à-dire des gens trop riches et des gens trop pauvres. D'accord ? Parce on a Abu Dharr qui lui, on pourrait dire que il était ce qu'on appelle aujourd'hui communiste. C'est-à-dire qu'Abu Dharr lui disait tout le monde doit avoir la même chose. Il voulait pas voir quelqu'un qui est super riche et quelqu'un qui est super pauvre. À tel point qu'on était obligé de l'exiler. Ahmed Barfan a dit tu peux pas rester parce que là tu es en train de faire le fawda. Et les gens ils ont eu la même chose au départ. Tout le monde avait une somme. Il y en a qui ont bien fait leurs affaires, ils ont beaucoup d'argent, d'autres ils ont mal fait leurs affaires, ils ont peu d'argent. Donc tu peux pas me dire que tout le monde va gagner la même chose. En fait c'est une forme après c'est du capitalisme. Mais donc est-ce que l'islam, alors l'islam c'est quoi? C'est du capitalisme, c'est du communisme, c'est quoi? Allahu a'lam. En tout cas les sahaba on sait qu'ils voyaient pas tous les choses pareilles. D'accord? Et Omar ibn Khattab à la fin de sa vie il a dit ce que je viens de dire. Parce qu'il voulait pas qu'il y ait des différences. Il voulait l'égalité entre les gens. Donc l'État dans l'islam, il a le pouvoir, parce que Omar ibn Khattab lui, il a dit si j'y avais pensé avant, je l'aurais fait, mais là il était à la fin de sa vie. Dans l'islam, le chef d'État a le droit de décider que toi, le riche, je vais prendre l'argent de ce que je veux pour le donner aux pauvres. Le chef d'État a le droit de faire ça. D'accord ? De prendre, en plus de la zakat, de prendre suffisamment aux riches pour donner pour les besoins de la communauté. D'accord ? Pour qu'il y ait l'égalité, bien sûr. C'est pas pour que le chef d'État il prenne, comme il disait Omar, yajlisuna ala uyun al-mal. Parce que quand tu as le pouvoir, effectivement, tu peux t'asseoir sur tout là où il y a l'argent, toi tu es là. D'accord ? Et le muhim, donc ça c'était un rappel. D'accord ? Bien sûr pour ceux qui essayent de méditer sur le Coran al-Karim. Et pour savoir que nous, on a un rôle à jouer, et ce rôle-là, c'est pas seulement, mais bien sûr, on néglige pas le côté spirituel, notre lien avec Allah, d'avoir une bonne aqida en premier, mais notre bonne aqida, on la voit, c'est pas seulement dans des théories. Tu me dis, moi je suis pas Ash'ari, je suis pas Mu'tazili, je suis pas Maturidi, je suis la aqida de Salaf, etc. Oui, c'est bien beau, mais la aqida de Salaf, quand tu auras l'argent dans les mains, on va voir ta aqida c'est quoi. C'est une aqida de salaf ou c'est une aqida de Pharaon ou de Qaroun. D'accord ? Quand tu as l'argent, tu fais quoi avec ? Parce que c'est aussi là qu'on voit bi'idhnillah ta'ala si on est utile à la société et si on est vraiment parmi khayr ummah ukhrijat lin-nas. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك وتوب إليك اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد والحمد لله رب العالمين. بسم الله. وجه